Mais il y a 2 personnes qu'on est ici. Mombali nanga kasongo mbona we songa libala oh kasongo mbona we mombali nanga kasongo mombali nanga kasongo mbona we songa libala oh kasongo mbona we mombali nanga tout ce qui est court sera de coup. C'est moi qui dis ça. Et je n'ai pas compris. Et il y a beaucoup qui sont courts. À ce moment où je vous parle, il y a trop de choses qui sont courts. Et ça sera de coup. Lui qui est fâché, qui sort de petits caractères. Je m'en fous des gens depuis demain matin. Ok, les frères. Technicien, je peux commencer? Les frères, que le Seigneur vous bénisse. Shalom les lions et les lionnes du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer en plein pied dans le vif du sujet. Nous, on ne passe pas par le dos de la cuillère. On ne tourne pas autour du pot, on frappe. On vise et on frappe et on va là où il faut aller. Hein? C'est pourquoi, véritablement, que le Seigneur Jésus-Christ puisse prendre le contrôle de ce moment. Voilà, nous savons que nous avons des ennemis. Nous savons qu'il y a des gens qui ne veulent même pas nous voir sur la terre. Il y a des gens qui nous ont déjà enterrés dans leur esprit, par leur fétiche, par leur maraboutage. Ils nous ont déjà enterrés. D'autres nous maudissent chaque jour. Plus ils nous maudissent, plus on est béni. Plus ils nous maudissent, plus Dieu nous bénit. Et c'est important. Et leur malédiction se transforme en bénédiction pour nous. Vous voyez un peu, tout ce qui programme contre nous, tout ce qui planifie contre nous, cela s'abat sur leur vie et sur la vie de leurs parents. Vous voyez, c'est ça. Donc, si tu es sage, il faut rester tranquille et il faut nous écouter. Il faut nous bénir pour que tu sois béni. Vous voyez un peu, c'est important. Voilà, donc, véritablement, les frères en ont parlé hier, depuis hier. L'équipe technique, avec à sa tête le frère Marc, voilà, l'informaticien, le technicien, l'infographe, vous voyez, il fait beaucoup de choses. Et il est accompagné de beaucoup de frères dans son équipe. Vous voyez? Et donc, depuis hier, ils ont travaillé d'arrache-pied. Voilà. Et aujourd'hui, même avant que je ne passe, ils ont travaillé également d'arrache-pied avec les frères. Vous voyez un peu, qui sont ici avec moi. Alors, ce sujet est intéressant. J'ai dit à mes frères, restez sérieux, vous serez très contents. Hein? Frère, quand le Seigneur te fait un don, quand le Seigneur te mandate, vraiment c'est intéressant. Tu dors en paix. Quels que soient les vents et marées, alors tu es très fier et tu dors en paix. Vous voyez, les gens vont te maudire à travers le monde entier. Ils vont même te menacer à travers le monde entier. Ils vont t'envoyer à la gendarmerie, ils vont t'envoyer à la police, ils vont t'envoyer partout. Voilà, le Seigneur va toujours avoir sa main sur toi et il va te préserver du mal. Et le Seigneur permettra que tout se passe bien pour toi. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui est à la base de ce que tu fais. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des politiques, nous ne sommes pas des politologues. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une différence. Vous voyez, le prédicateur de Sophone, c'est ça sa particularité. Il enseigne la parole de Dieu. Vous voyez un peu, il enseigne également la langue française, il enseigne également la langue russe, pour ceux qui en veulent, ceux qui sont intéressés. Il enseigne beaucoup de choses, et même la grammaire française. Vous voyez un peu, il enseigne même le vocabulaire, l'orthographe, tout ça. C'est ça. Donc ceux qui écoutent, qui assistent à nos lives, à nos différents directs, ils bénéficient de beaucoup de choses. Du point de vue historique, ils prennent note.
du point de vue coranique, ils prennent note. Du point de vue grammatical, ils prennent note. Du point de vue orthographe, ils prennent note. Et également du point de vue biblique, ils prennent note. Vous voyez un peu, c'est ça notre valeur, c'est ça notre importance, c'est ça également notre particularité. Et moi, russophone, je suis très fier d'être chrétien, d'être sauvé gratuitement. Et je suis très fier de servir le Seigneur parce que je suis le ministre du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sors pas sans cortège. Quand je sors, les gens me voient apparemment, petit homme là, il fait quoi tant? Mais c'est vrai, et apparemment c'est petit homme. Voilà, vous voyez un peu. Mais le ciel, le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre, il connaît ma valeur. Et c'est lui qui me sécurise, c'est lui qui me protège. Les sorciers peuvent vous rendre témoignage, les francs-maçons peuvent vous rendre témoignage, les réseaux chrétiens peuvent vous rendre témoignage, les mystiques, vous voyez un peu, ils peuvent vous rendre témoignage de qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, un ministre de l'évangile. Je ne suis pas ministre d'un plaisantin, je ne suis pas ministre d'un mortel, je ne suis pas ministre d'un homme, mais je suis ministre, voilà, du créateur des cieux et de la terre, dont le nom est Jésus-Christ. On peut acclamer ça d'abord avant que je commence, les frères. Très bien. Alors, comme je disais tantôt, qu'avec nous, on apprend, hein, voilà, on apprend tout, beaucoup de choses aux gens. On apprend le Coran aux gens, on apprend la Bible aux gens, on apprend l'histoire aux gens, on apprend la grammaire aux gens, on apprend l'orthographe aux gens, on apprend le vocabulaire aux gens, on apprend même l'histoire, on apprend beaucoup de choses aux gens. Je vais commencer quelque chose, vous allez voir, je vais dire juste pour racler la gorge. Hein. Vous voyez, il y a une différence entre la politique et le politique. Vous voyez un peu, il y a une différence, une grande différence entre la politique et le politique. Et il y a une grande différence entre également la politique, le politicien, le politologue. Hein? Il voit où encore? Nous, les filles de Dieu, nous ne sommes pas dans la politique. Voilà, nous sommes dans l'affaire de Dieu, dans les choses spirituelles, dans les choses divines. Nous ne sommes pas dans la politique. Très bien. Alors, la politique, c'est quoi? Le politique, c'est quoi? Le politicien, c'est quoi? Et le politologue, c'est quoi? Très bien. Sans plus tarder, comme c'est pas ça qui est à l'ordre du jour, mais comme on doit quand même apprendre quelque chose toujours aux gens, voilà pourquoi je vais passer rapidement. Alors, la politique, quand même, vous savez, c'est déjà une science, sinon une idéologie. Voilà, une idéologie, je ne vais pas dire satanique comme ça, mais c'est une idéologie que les gens défendent. Et vous savez déjà, on n'a même pas besoin de définir ça. Vous le savez déjà, c'est comme les gens font partout, c'est ça la politique. Maintenant, le politique, c'est celui qui s'adonne à la politique. Le politique, là, c'est celui qui fait la politique. Maintenant, le politicien, alors, c'est celui-là qui est dans le domaine politique, mais lorsque ses intérêts, lui, il est là pour ses intérêts. Ça, c'est le politicien. Voilà, il est là pour son ventre et son bas-ventre. Quand ses intérêts sont menacés, le pays va brûler. Ça, c'est le politicien. Maintenant, le politologue, c'est celui qui enseigne la politique, la science politique. Ok, je vais m'arrêter là déjà pour ne pas entrer en profondeur parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce pourquoi nous sommes là. Voyez un peu? Très bien. Alors, comme on disait Charles Darwin, pour ceux qui le savent, ça, on a étudié ça à l'école. Charles Darwin dit que l'homme est un être trilogique. C'est lui qui a dit que l'homme est un être trilogique. Mais avant qu'il le dise, l'apôtre Paul avait dit ça il y a des siècles avant lui. Hein, l'apôtre Paul a parlé de l'âme, il a parlé d'abord du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors Charles Darwin, oui, il prend un autre côté superficiel, donc on est naturel. En disant que l'homme est un être trilogique, il avait parlé des différents mouvements, des différents développements. 1, l'homme naît. 2, l'homme croît, donc la croissance, et l'homme meurt. Donc c'est les 3 étapes de l'évolution de la race humaine. Mais l'autre Paul, lui, parle des différents composants, c'est-à-dire ce qui compose l'homme. L'homme est composé du corps. Donc ce que vous voyez là, le fourreau, voilà, ce que vous voyez là, il y a babou, vous voyez cheveux, tout ça, ça c'est le corps. Après le deuxième compartiment, ça c'est mon esprit. Et le troisième et dernier compartiment, c'est mon âme dans laquelle est logé le Saint-Esprit pour qu'elle soit immortalisée pour la vie éternelle. Vous voyez un peu? Donc, en gros, voilà ce que je peux dire un peu. Frère, vas-y un peu, on va lire ça. 1 Thessaloniciens 5. Comme c'est dans c'est pourquoi nous sommes là, on va lire un verset pour accompagner ce qu'il a dit. Il y a l'esprit, il y a le corps, il y a l'esprit, et puis il y a l'âme. Quand l'esprit, le Saint-Esprit peut être avec ton corps, tu n'es pas sauvé. Le Saint-Esprit peut être avec, dans ton esprit, tu n'es pas sauvé. C'est quand il est dans ton âme que tu es sauvé. Vous voyez un peu? Très bien, vas-y un peu, frère. 1 Thessaloniciens 5. Oui. Verset 23. Vas-y un peu, frère. Que le Dieu de paix. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être. Tout votre être. L'esprit. 1. L'esprit. L'âme. L'âme. Et le corps. Et le corps. Soit conservé irrépréhensible. Soit conservé irrépréhensible, voire irréprochable. Lors de l'avènement de notre Seigneur. Lors de la venue, donc de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, voir que c'est clair.
Donc, c'est déjà OK. Alors, commençons déjà par le côté naturel. Je vais faire une correction d'abord. Je vais faire une correction. Regardez un peu. Il y a un gars qui m'appelle, même quand lorsque j'étais allé au funérailles, voilà, j'étais allé quelque part, voilà, il ne fait que m'appeler, et quand il m'appelle, il s'appelle Hervé. Vous voyez? Il dit, il s'appelle Hervé. Je dis, Hervé, c'est qui? Il dit, vraiment, je suis aussi un admirateur, je t'admire beaucoup, par tes débats, tout ça, mais je suis animateur à la radio Al-Fayada de Koumassi. Vous voyez? C'est comme ça qu'il s'est présenté. Et vous savez, pour vous qui parlez avec, vous savez que je ne parle pas comme ça dans le vide. Je parle toujours avec des preuves. Là, il m'a dit que lui, il est animateur, qu'il travaille avec Aka Ismaël. Voilà. Il travaille à la radio là-bas avec les Aka Ismaël et aussi à Diané. Ouais, c'est avec eux qu'il travaille. Et donc, il est animateur du nom de Hervé. Voilà, c'est voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, en gros, il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, qu'il y a un pasteur du nom de, pasteur Jean-Luc, voilà, qui veut faire débat avec moi. Il dit, ah bon? Il dit oui. Et c'est là que la vidéo qui circule, là, je pense que le frère, l'informaticien, s'il peut mettre la vidéo tout à l'heure, en attendant qu'il prépare. Alors, donc, il dit qu'il était là-bas à la radio, que le pasteur Jean-Luc était à la radio. Donc, il y a le pasteur Jean-Luc à part, et puis il y a l'animateur Hervé à part. L'animateur Hervé, lui, travaille à la radio Al-Fayada de Koumassi avec les Ismaël Aka, Ismaël Aka, tout ça. Voilà. Et vous voyez un peu, Ismaël Aka, il veut vous dire que sa famille est chrétienne, si il peut m'exprimer ainsi. Et sa famille est chrétienne, son nom à l'état civil, ce n'est pas Ismaël Aka, c'est à la Aka Isaac, c'est lorsqu'il est devenu musulman qu'on lui a donné le nom de Ismaël. Vous voyez un peu, voilà. Donc, c'est juste ça, ce n'est pas trop important, mais c'est pour vous dire que l'homme dit qu'il travaille avec Ismaël Aka. Lui, il est animateur, donc il est journaliste. Donc, dans le domaine journalistique, lui, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Là, il faut quoi? Il dit non, que le pasteur Jean-Luc est venu sur notre chaîne de radio et ouvertement devant tous. Il a dit qu'il veut faire débat, il souhaiterait faire débat avec toi, le russophone. Pourquoi? Parce qu'il dit que tu es beaucoup cultivé, tu es beaucoup documenté dans le domaine coranique comme biblique. Donc, il souhaiterait vraiment avoir un débat et il sait qu'il a un débat avec toi. Vraiment, ça sera intéressant. Voilà, s'il a un débat avec toi, ça sera intéressant parce qu'il t'admire beaucoup. Étant même pasteur, il t'admire beaucoup. Il dit, OK, très bien, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis partant. Tout ce qui concerne l'affaire de Dieu, les frères, je ne recule pas. Je suis là, je suis prêt pour ça. Donc, s'il veut le faire, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Vous voyez? Donc, c'est comme ça l'homme a fait. Mais comme Dieu est Dieu, tu ne peux pas blaguer un homme de Dieu. Tu ne peux pas ruser un homme de Dieu. Et puis, comme ça, tu vas sortir comme ça intact. C'est pas possible. Alors, moi, je sais que l'homme est en train de ruser. Parce que quand j'écoute le soi-disant pasteur Jean-Luc, et quand j'écoute celui qui m'appelle, qui se fait appeler Hervé, et celui qui se fait aussi appeler ailleurs. Donc, quand on veut parler du domaine pastoral, donc il dit les pasteurs Jean-Luc, mais dans d'autres audios qu'il m'avait envoyé dans le temps, je ne sais pas s'il a oublié, mais c'est Dieu qui l'a livré comme ça. Il s'est présenté en tant que pasteur Jonas. Dans les audios que moi j'ai, c'est lui-même qui me les a envoyés. C'est lui-même. Il dit que les pasteurs Jonas. Mais ailleurs, il dit le même type de pasteur Jean-Luc. Et le même gars encore, il est encore animateur avec Ismaël Aka, Hervé. Vous voyez déjà la ruse. J'ai vu que ce n'est pas bon. Oui, frère, merci beaucoup. Frère Marc, merci voilà, d'être prudent. Oui, on est vraiment prudent. Le Seigneur nous a dit d'être prudent. Donc, merci pour le bon conseil, frère. Alors, donc, voyant toutes ces choses, il dit, bon, j'ai compris. Comme tu l'as dit, je suis actuellement en voyage. Je reviens bientôt. À cause de ça, mais je vais écourter mon voyage. Quand je vais revenir, je pense que le débat va avoir lieu. Moi, je suis partant pour les choses de Dieu parce que je veux que, à travers les débats, j'éclaire mes frères, j'éclaire mes soeurs d'ici et d'ailleurs à travers le monde entier. Donc, moi, je suis partant. Un lion ne peut pas reculer devant une gazelle ou bien devant un pigeon. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis toujours partant. Alors, je suis arrivé sur Abidjan. J'ai contacté directement mon responsable qui est là. Voilà, c'est mon responsable de l'équipe technique, le frère Marc, que j'ai vu rapidement. Et je lui ai dit, bon, voici. Je lui ai donné les directives. Il dit, bon, il faut t'occuper de ce dossier-là. Parce que ce gars, il n'est pas clair. Et les frères sont rentrés vraiment dans le secret, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Hein?
Donc, comme les frères sont rentrés vraiment, ils sont vraiment bien, ils ont fait valoir leur talent d'informaticien, hein, leur talent d'infographe, leur talent de chercheurs pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et le gars a été capturé. Ils l'ont attrapé. Pendant que les frères sont en train de le capturer, de l'attraper hier quelque part, moi également j'étais quelque part et Dieu l'a livré encore, il m'appelle. Et quand il m'a appelé, il dit que je lui ai demandé, c'est toi qui es le pasteur Jean-Luc? C'est toi qui es le pasteur Jonas? Ou bien tu es quoi au juste? Il dit non, je ne suis pas pasteur. Il dit tu es chrétien ou tu es musulman? Il dit bon, je ne suis pas musulman, je n'ai jamais mis pied à la mosquée, mais souvent je vais à l'église. C'est ce que je l'ai dit, hein, je rapporte ce que les propos, ses propos. Mais souvent je vais à l'église, vous voyez un peu, je vais souvent à l'église, voilà. Mais bon, ce qu'on nous enseigne là-bas, moi pour le moment, je suis du côté chrétien, mais je n'ai pas encore pris mon baptême. Ça c'est soi-disant animateur éveillé qui m'appelle. Il dit bon, pourquoi toi tu es chaud dans cette affaire d'une radio musulmane là? Il dit non, il est chaud parce qu'il travaille avec eux, c'est le boulot. Oui, lui il cherche des gens qui sont percutants, il cherche des gens qui sont documentés, qui sont cultivés, des gens vraiment qui connaissent la parole de Dieu. C'est ceux-là qu'il trouve et il envoie à la radio, puis les gens organisent les débats. Il a dit ok, donc ton nom c'est quoi? Il dit Hervé. Il dit ok, j'ai compris. Alors, donc moi, russophone, je pense que tu m'as assez appelé. Voilà, arrête tes appels maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il faut dire à Ismaël Aka, dire à Aka Ismaël en question, moi de me contacter, de m'appeler. C'est ça que j'attends. Voilà, donc il n'y a pas autre négociation. Pourquoi? Parce que le gars voulait ruser. D'abord, tu m'appelles. D'abord, moi-même, quand il m'a appelé, que je suis arrivé à Abidjan, je l'ai rappelé. Il a dit, mais il dormait. Donc, dès qu'il va se réveiller, voilà, il dit d'abord, il dormait, qu'il a bien s'il dormait, mais quand il va se réveiller, il va me rappeler. Il a dit, ok, donc j'attends ton appel. C'était un lundi, je pense bien. Or, il a dit que le débat va avoir lieu le mercredi, donc dans 2 jours. Il a dit, ok, j'attends ton appel pour qu'on puisse maintenant tout coordonner. Et le même lundi là, il m'appelle lundi soir et il me dit que c'est mardi, non, c'est hier là. C'est le même jour. C'est le même jour. Le même jour, le soir, il m'appelle et il me fait croire qu'il est à San Pedro. Pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il lui a dit, avant que le débat ait lieu, moi, russophone, je suis un homme important dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Voilà, c'est parce que c'est l'humilité qui fait qu'il y a certaines personnes à qui je cause, ou bien même qui ne passent pas par mes frères et qui ont accès directement à moi. C'est pas à cause de l'humilité et de les secourir, de les aider, de leur tendre la main de secours. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut être dans les problèmes. Là, si tu veux faire tout le protocole là, tout ça là, vraiment, il peut souffrir beaucoup. Donc, j'ai écouté toutes ces choses. Alors, je lui ai dit, le seul critère que je t'impose là, c'est qu'on se rencontre. Puisque tu dis c'est mercredi, il faut qu'on se rencontre maintenant, le lundi là, ou au plus grand temps le mardi, on se rencontre, on va échanger, on va mettre les points sur les i, il faut les clauses, les timings, tout ça, comment ça va se passer, avec mon équipe à l'appui, et après quoi, maintenant si tout est clair, alors on peut se présenter. Sinon moi je ne peux pas me lever comme ça pour venir à la radio. Je ne cherche pas popularité, je ne cherche pas visibilité. Moi je suis déjà connu à travers le monde entier, c'est Jésus qui m'a fait connaître. Donc je ne cherche pas visibilité quelque part. Donc il faut qu'on se voit d'abord avant que je puisse aller quelque part dans une radio quelconque. Il a dit, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. Et l'homme, comme il est rusé, comme son père Satan, parce que la Bible a dit dans Genèse 3, verset 1er, que le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs. Quand la Bible dit, le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs, en d'autres termes, le serpent, c'est le diable. Comme l'a dit Apocalypse chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 20, verset 2. Tous ces versets sont clairs. Que le diable, là, c'est lui qui a, le serpent ancien, c'est lui qui a appelé le diable et Satan. Alors, quand la Bible dit qu'il est le plus rusé de tous les animaux des champs, les animaux en question, c'est ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. C'est les enfants de Satan qu'on appelle les animaux des champs. C'est eux qui sont là, qui sont en train d'errer partout. Vous voyez un peu, Dieu a dit à Caïn que tu vas errer partout. C'est les enfants de Satan. Quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui, c'est un animal en fait. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme animal dans 1 Corinthiens 2. La Bible, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas la vie de Dieu que la Bible appelle animal. C'est un animal, puisque il va te braiser, il va te brûler après. Vous voyez un peu, il n'est pas éternel, il n'a pas la vie éternelle. Voilà l'animal. Alors, quand la Bible dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs, ça veut dire que ce serpent, il occupe la première place dans la ruse. Sa ruse est raffinée. Alors, ceux parmi lesquels il occupe la première place là, ce sont ses enfants.
Donc, tel père, tel fils. Si le serpent qui est le diable est rusé, ses enfants seront également rusés. S'il est l'orgueilleux, ses enfants aussi seront les orgueilleux. Vous voyez un peu? C'est comme ça ne trompe pas. Alors, donc, comme le gars sait que je lui ai dit, il faut qu'on se croie d'abord au préalable, avant qu'on puisse aller à la radio. Et sachant que c'est le même individu qui se fait passer par plusieurs personnes, qui se fait passer, le même Hervé là, c'est lui qui se fait passer, tout à l'heure on va écouter les preuves, vous allez voir les preuves audio, les preuves écrites par les captures, et même les preuves avec vidéo, vous allez voir tout ça tout à l'heure. Comme c'est le même individu qui se fait passer pour animateur et travaille avec Ismaël Aka, et donc du nom Hervé, c'est le même individu en question qui se fait passer pour pasteur Jonas, et c'est le même individu encore qui se fait passer pour pasteur Jean-Luc. C'est le même individu en question. Et comme je l'ai coincé là, il faut qu'on se rencontre d'abord. Avant d'aller à la radio, il sait qu'il a dit beaucoup de choses. Si on se rencontre, il va se présenter tant que qui? Il y a problème. Donc, même lundi soir, il m'appelle pour dire que lui, d'abord je l'appelle, c'est moi je l'ai appelé, et il me fait croire qu'il est à San Pedro. Il dit, mais c'est au moins un peu un manque de respect. Moi, je t'ai appelé, tu m'as dit que tu étais en train de dormir, que si tu te réveilles, tu vas m'appeler. Même si tu dois aller à San Pedro, quand même, je sais que ton jet privé est tellement rapide. Vous voyez, mais c'est trop rapide que maintenant, on a besoin de parler, maintenant tu es à San Pedro. Bon, je ne sais pas quand si tu étais déjà à San Pedro en me parlant. Vous voyez, donc, comme tu es à San Pedro, je n'en dis combien pas. Mais c'est un manque de respect. Moi, en tant qu'une personnalité, une personnalité spirituelle déléguée sur la terre, un ambassadeur, si je t'appelle, que tu dis tu es en train de dormir, à ton réveil, tu vas m'appeler, mais au moins le respect et le bon sens auraient voulu que tu m'appelles avant d'effectuer un quelconque voyage pour ma considération. Cela n'a pas été fait. Il a demandé pardon. Il dit, ok, maintenant que tu es à San Pedro, on fait comment? Il dit non, il n'y a pas de souci. C'est que sûr, Ismaël Aka est là, il va, si je ne suis pas là, il va revenir même mercredi dans la journée avant le débat, mais il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et mardi, tu fais comment? Vous voyez? Et il lui a dit, bon, ok, tout ça là, au lieu de faire tout ce tralala là, dis à Ismaël Aka de m'appeler. Dis-lui de m'appeler et on va voir ce qui va se passer. Donc, quand il m'a appelé, il m'a dit, il est animateur Hervé. Il dit, ok, je vais dire à Aka, Ismaël, il va t'appeler. Il dit, il n'y a pas de souci. Et il est en train de parler à moi, tellement qu'il voyait qu'il babadait inutilement, je l'ai raccroché au nez. Et quand je l'ai raccroché au nez, ça n'a pas fait 30 minutes, mon téléphone sonne avec un numéro orange et c'est Ismaël Aka qui est à l'appareil. Il dit, russophone, bon, il a commencé juste à présenter, mon petit, oh, mon fils, ça c'était juste pour rigoler. Mais il dit, allons droit au but, allons à l'essentiel. Quel me vaut l'appel, l'honneur, ou même l'objectif ou le motif de cet appel? Il dit, bon, qu'il y a Ismaël Aka de dire maintenant qu'il y a pasteur Jean-Luc qui vient de parler avec toi au téléphone. Écoutez bien, l'homme dit que lui n'est pas pasteur Jean-Luc, il est animateur Hervé. Et Ismaël Aka, vraiment, Dieu les a confondus, Dieu les a livrés, Dieu les a vendus moins cher. Et Ismaël Aka me dit, je ne sais pas si ce n'est pas entendu, il devait dire à Ismaël Aka, quand tu vas appeler, il ne faut pas dire que je suis pasteur, il faut dire que je suis animateur Hervé. Hein. Ok, je ne sais pas entendu, mais comme Dieu doit livrer quelqu'un, c'est comme ça. Et Ismaël Aka dit, ah, russophone, qu'il y a le pasteur Jean-Luc qui vient à peine de parler à toi au téléphone et qui m'a dit de t'appeler pour avoir la confirmation si vraiment c'est une radio ou pas. Il dit, lui qui m'a appelé, comment il dit, il s'appelle pasteur Jean-Luc. Il dit, ok, très bien, j'ai compris. Ok. Le Kassongo a été dévoilé déjà. Et les autres on va écouter pour que vous sachiez pas, pour qu'ils vont dire non, que russophone est en train de mentir. Moi, les frères, je vous ai toujours dit que quand je suis dans le domaine de l'affaire de Dieu, je suis dans mon plus, c'est-à-dire le sérieux de tous les temps. Et là, quand je dis quelque chose, c'est que j'ai preuve. Voilà, je ne peux pas dire quelque chose au nom de Dieu, sachant qu'il y a des ennemis qui me cherchent partout, ils veulent voir faille. Ils veulent voir une défaillance quelque part, ou bien un défaut, ou bien une erreur quelque part pour m'exposer. Je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux qui constituent le plus grand public de tous les temps. Et puis je vais dire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas vraies et qui n'ont pas de preuves. C'est pas possible. Tout ça, je suis en train de vous dire pour que vous soyez au même niveau d'information que moi, avant maintenant de faire écouter les audios, même les vidéos, tout ça. Alors, donc, Ismaël Aka me dit, oui, c'est pasteur Jean-Luc qui vient de t'appeler. Et il m'a dit que toi, tu lui as dit de t'appeler. Voilà, tu lui as dit de me dire de t'appeler. Il dit, ok, il n'y a pas de oui, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Il dit, ok. Donc, effectivement, russophone, c'est une radio. Donc, comme tu vois là, la confirmation, si vraiment c'est une radio, donc je confirme, moi, Ismaël Aka, je confirme que c'est vraiment une radio. La radio se trouve à Koumassi, tout ça. Voilà, Koumassi, quelque part au deuxième étage, tout. La radio Al-Fayada, c'est pour un musulman. Voilà, c'est pour un musulman, mais il s'intéresse au débat interreligieux, tout ça. Il dit, ok, très bien. Et Ismaël Aka me dit donc qu'il m'appelle là d'abord pour me confirmer, d'une part, que vraiment c'est une radio,
que ce que le pasteur Jean-Luc a dit à faire de radio là, c'est pas mensonge, c'est vraiment une radio, ce n'est pas un pied, ce n'est pas un gars à peine, tout. Il dit, ok, j'ai compris. Il dit, mais Ismaël Aka termine pour dire, si tu as aussi des questions, alors tu peux dire dans les préoccupations, tu peux les poser. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, ma première préoccupation, c'est une radio, il dit oui, c'est une radio, il dit très bien. Deuxième préoccupation, ce gars qui m'a appelé, tu dis, il est quoi? Il dit non, il est pasteur Jean-Luc. Très bien. Il dit ok. Il dit, maintenant, frère, je pense qu'on va le droit au but. Voilà, les choses sont là. Voilà, le gars en question, c'est un rusé. Voilà. C'est un rusé. Et en conclusion, la conversation Ismaël Aka et moi, en conclusion là, il a dit à Ismaël Aka, mais le gars qui m'a appelé, il dit qu'il s'appelle Hervé. D'abord, il dit qu'il n'est pas musulman, mais il va souvent à l'église, mais il n'a pas pris encore son baptême. Voilà, donc c'est lui qui m'a appelé. Ismaël Aka dit, ah bon, il dit oui, il dit, mais il travaille avec toi, c'est ton collaborateur. Il dit qu'il s'appelle Hervé, l'animateur qui travaille avec toi. Ismaël Aka dit non, je ne travaille pas avec un non-musulman. Donc, si lui dit des non-musulmans qui travaillent avec moi, en tout cas, il n'est pas musulman. Il dit, ah bon? Il dit oui, il n'est pas musulman. Vous voyez un peu, c'est faux. Il dit, ok. Il dit maintenant, Ismaël Aka, pourquoi ce gars il peut ruser par... Il dit, ah, Ismaël Aka dit, mais quand tu seras placé sur le plateau de débat, tu vas lui demander pourquoi il fait ça. Là, tu vas le mettre devant les faits accomplis. Tu vois? Il dit, ok, Ismaël Aka, on va couper tout court. Comme il a vu déjà que la base est fausse et que ce gars n'est pas sérieux, il se fait passer pour pasteur Jean-Luc, il se fait passer pour pasteur Jonas et il se fait passer pour animateur Hervé. Et quand j'ai commencé à causer avec lui, j'ai envoyé les captures, même certaines captures au Respo. Vous voyez? Et là-bas, il a dit non, il n'est pas Hervé, mais il s'appelle Jean-Hervé. Il dit, il s'appelle Jean-Hervé. C'est-à-dire qu'il y a un autre son encore, qui n'est pas Hervé. Il dit, mais tu es Hervé, non? Il dit, Hervé, il fait comme s'il est étonné. Hervé, non, je ne suis pas Hervé. Il dit, Jean-Hervé. Et quand je cause à toi, là, je n'étais pas envoyé. Quand je cause à lui encore, il continue là-bas. Il me dit non que, en fait, Jean-Hervé, c'est son secrétaire. Je ne sais pas pourquoi le gars, il fait tout ça. Et pour finir maintenant, comme il a vu qu'il a été, je suis en train de le démasquer, que j'ai décliné même le débat déjà avec Ismaël Aka là-bas. Il fait plusieurs 10 minutes son frère, il dit, c'est que tu as peur. C'est que toi là, c'est que tu dis que tu as la vérité là. Il faut venir confronter. Il dit, mais attends, c'est toi avec qui je vais faire le débat. Waouh! Ou bien toi, tu organises le débat. Animateur, quand il y a une position comme ça, vous voyez un peu frère. Donc vraiment, il a été attrapé. Et il a dit à Ismaël Aka, voilà. La radio c'est une radio chrétienne, mais une radio musulmane. Ismaël Aka dit c'est une radio à base là, de base là, c'est une radio musulmane. C'est pour un musulman. Il dit très bien. Il dit bon, comme ce gars, il n'est pas sérieux. Toi-même d'abord, il t'a mis les bâtons dans les roues. Vous allez voir, ça fait rire. Toi, Ismaël Aka, il t'a menti. Il vient chez moi, il ment, il se mélange. Et toi, tu viens, tu mets tu l'exposes sans t'en rendre compte. Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Alors, donc, comme il n'est pas sérieux, que c'est un plaisantin, il ne peut pas faire débat avec lui. Voilà, il ne peut pas faire débat avec lui. Ok, même s'il y a un pasteur qui veut faire débat avec moi à la radio musulmane, moi, russophone, je ne peux pas d'abord faire ça. Il a mon contact, on peut se prendre dans un endroit neutre et on s'affronte. Quelle intention, quel esprit qui se cache derrière moi, chrétien, et un autre aussi, chrétien, on va aller dans une radio musulmane pour s'affronter. Il y a quoi derrière ça? Il y a quelle intention? Il y a quel esprit derrière ça? J'ai vu que c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Il dit, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, moi qui suis là, ce qu'il va te demander, Ismaël Aka, en conclusion, pour ne pas tourner en mourique, ce qu'il va te demander en conclusion, c'est que moi, russophone, mon premier passage à la radio, dans une radio musulmane, je souhaiterais que mon débat soit avec un musulman. Et pour être plus précis, je veux le débat avec toi, Ismaël Aka. Parce que tu te souviens, il t'a donné un exercice depuis 2021, tu n'as pas encore rendu les feuilles. Voilà, tu vois un peu, il t'a demandé, après chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3, la femme qui était le signe qui est apparu dans le ciel. Et on a vu une femme là-bas. Et cette femme était enveloppée du soleil. Et elle marchait sur la lune. Elle avait une colonne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Et dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme-là, elle est qui? Faut la dépeindre. Faut décrypter ça. Il t'a posé il t'a donné cet exercice en 2021, alors que vous êtes venu dans le maquis. Contre moi là.
On a fait ton thème, c'est mon thème, on devait te dire non, tu as les mots de tête. Bon, quelqu'un qui dit qu'il est en train de mourir, il ne peut pas faire autrement. J'ai accepté que tu étais en train vraiment de mourir. Dieu merci, tu as survécu aujourd'hui. Et depuis 2021, tu n'as pas encore rendu les feuilles. Donc ça, c'est un crédit que tu dois rembourser. Il dit, oh, Lucifer, ton enregistrement, tu es en train de faire, ça ne prend pas. Je vais gâter ton enregistrement. Bon, babadi, naturellement. Et Dieu a dit, ok, moi, je vais faire le débat avec toi. Toi, Ismaël Aka. C'est une radio musulmane. C'est pas une radio chrétienne. C'est une radio musulmane. Donc, je vais faire le débat avec toi. Mon débat, mon premier passage à cette radio-là, musulmane-là, je veux que ce soit un débat avec un musulman. Et Ismaël Aka me demande, bon, est-ce que c'est une radio profane? Il dit, mais si c'est une radio profane, donc je peux faire le débat pour dire, à n'importe qui, puisque une radio profane, ça n'appartient pas à une confession religieuse. Donc là, je fais le débat n'importe qui, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une radio chrétienne même, le passage là-bas, c'est avec un chrétien d'abord. Maintenant, comme c'est une radio musulmane, mon passage là, c'est un débat avec un musulman. Et avec toi, Ismaël Aka, précisément. Il a dit, ok, qu'il a compris, mais il lui donne deux critères, deux conditions. Il dit lesquels? Le premier critère, c'est qu'il faut que le débat soit vraiment sans invective. Vous voyez un peu, il faut que le débat soit un débat pour toi. Il dit, j'accepte ce premier critère, ça passe avec moi. Et je te donne ma parole. Il dit, ok. Il dit, deuxième critère, c'est que ça soit 1 contre 1. Toujours même, la même chanson. 1 contre 1. Je suis face à lui, il est seul, sans lecteur, je suis seul, sans lecteur. Et lui et moi, avec l'animateur, on est trois sur le plateau de débat. Il dit, j'accepte aussi ce critère. Je suis partant aussi sur ça. Il dit, ok. Il dit, bon, donc tu veux que ça soit quand maintenant? Il dit, bon, pour le moment, lui, il est animateur, il ne peut pas être animateur et en même temps débatteur. Ça ne peut pas marcher, mais Oussa Dene est allé en France, il n'est pas là. Donc, quand Oussa Dene va revenir, alors on va programmer le débat. Que de rester à l'écoute, il va m'appeler. Il dit, en tout cas, il faut faire un effort, il faut m'appeler. Depuis 2028, il dit, tu allais m'appeler, tu ne m'as pas appelé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut m'appeler. Et puis, d'ailleurs, même une radio de surcroît, une radio d'une telle envergure même, d'une telle renommée même, ne peut pas avoir un seul animateur. Donc, si lui n'est pas là, la radio est immobilisée. J'ai vu déjà quelque chose là-bas, mais je n'ai pas voulu anticiper. Hein? Il n'a pas voulu anticiper. Donc, les frères, à l'heure où nous sommes, nous attendons mon débat à la radio Al-Fayada de Koumassi avec Aka Ismaël. C'est ça on attend. Et pour le prouver, on va même écouter tout ça. Donc, on va commencer par le début. On va commencer par le début. On va regarder cette vidéo-là et je vais la décrypter. C'est-à-dire que je vais la décortiquer. Je vais mettre les erreurs de cette vidéo en exergue et on va lire dans la Bible. Je vais commencer par lui qui parle là. Je ne parle pas d'abord Ismaël Aka, lui, moi, la débat. Il va dire quelque chose et puis il va dire non, comme tu as dit telle chose. Donc, je ne fais pas. Donc, lui, c'est pas mon problème là. Il faut être méticuleux. Il y a le gars qui a porté chapeau, qui a un gros bouton noir sur son front. À cause de ça, il cache ça à un chapeau. On sait qu'il est déjà depuis longtemps. Mais je voulais voir jusqu'à quel niveau les gens sont rusés. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on va écouter la vidéo devant tout le monde. Vous avez déjà vu, plein parmi vous ont déjà vu la vidéo, mais on va mettre encore pour tout le monde pour que nous soyons au même niveau d'information. On va mettre la vidéo, et dès que la vidéo n'est pas longue, dès que la vidéo finit net, je vais commencer par la décortiquer du premier point au dernier point pour les erreurs doctrinales dedans. Voilà. Et pour les blasphèmes qui sont dedans. Donc, on va écouter la vidéo devant tout le monde, et pour que on puisse, voilà, la décrypter ensemble avec les versets bibliques. Donc, les frères, restez concentrés. Voilà, parce que si on parle qu'on ne montre rien, c'est comme si nous sommes en train de mentir. Voilà. Parler sans preuve, en face des centaines de personnes, ce n'est pas bon. Voilà, il faut qu'on parle avec des preuves. Déjà, il y a 200 et quelques personnes, vous voyez, et ça monte toujours. Il faut que vraiment on puisse... La vidéo dure combien de minutes? Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'on puisse la vidéo avec tous les frères en ligne? Voilà. Donc, les frères, voici la vidéo. Le gars qui est allé à la radio, qui se fait passer pour beaucoup de personnes à la fois, qui est allé à la radio, on va écouter. Et je vais commencer à corriger, à commencer par le titre même, jusqu'à la dernière seconde. Donc, allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Aka de l'émission compagnie du frère du pasteur Jean-Luc qui a un message à vous donner. Pasteur, on vous écoute. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrant des genoux.
Déjà, j'ai eu un parcours au sein du mouvement évangélique, d'abord la main du Saint-Esprit avec le prophète Arthur, l'évangéliste Moné Moussa, ensuite à l'IFAJ, et puis essentiellement aux AD, où j'ai été membre de la mission intérieure. Et puis, vous savez, au sein du mouvement évangélique, il y a une certaine homogénéité. Quand tu es aux AD, tu peux intervenir aux bases d'honneur, donc on a arrivé de faire tout ça. Alors, depuis un certain temps, il y a les frères musulmans qui m'invitent sur le panel pour échanger un peu sur nos croyances bibliques en tant que chrétien évangélique. Alors moi, j'aimerais échanger avec le pasteur. Attends, on dit le son est faible, non, il a augmenté. Ça sonne fort. Alors c'est un Amène un peu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Akadradi. Je suis en compagnie du pasteur Jean-Luc qui a un message à vous donner. Pasteur, on vous écoute. Alors shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrance des humains. Déjà, j'ai eu un parcours au sein du mouvement évangélique, d'abord la main du Saint-Esprit avec le prophète Arthur, l'évangéliste Moné Moussa, ensuite à l'IFAJ, et puis essentiellement aux AD, où j'ai été membre de la mission intérieure. Et puis, vous savez, au sein du mouvement évangélique, il y a une certaine homogénéité. Quand tu es aux AD, tu peux intervenir aux bases d'honneur, donc on est arrivé de faire tout ça. Alors, depuis un certain temps, il y a les frères musulmans qui m'invitent sur le panel pour échanger un peu sur nos croyances bibliques en tant que chrétien évangélique. Alors, moi, j'aimerais échanger avec le pasteur Thierry Moussoufa. Alors, c'est un pasteur que j'admire beaucoup. Il est vraiment instruit, il est posé. Alors, j'aimerais qu'on échange. Parce que selon les Écritures, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, selon les Écritures. Et selon toujours les mêmes Écritures, Jésus-Christ a été certes mis sur la croix, mais il n'est pas décédé sur la croix. Jésus-Christ n'est pas mort, c'est ce que je vais dire. Et toujours selon les Écritures, au paradis, les croyants auront la possibilité de prendre des femmes. Et toujours selon les Écritures, Jésus-Christ a été envoyé au peuple d'Israël et non à l'humanité tout entière. Vous le dites selon le texte, quoi. Oui, selon les Écritures. Parce qu'à l'école pastorale, on a l'opportunité de passer en revue toutes les différentes théologies, la théologie catholique, la théologie protestante et même la théologie pentecôtiste. Et donc, moi, j'aimerais échanger avec mon pasteur Thierry de Lusophone, si possible même avec le pasteur Gédon de la Tchétouba, si possible même ainsi que avec tous les pasteurs qui ont envie de changer sur le sujet. Vous savez, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les injures, ce n'est pas on va dire, les disputes, c'est dans la sagesse. Dans la sagesse, dans le discernement que nous allons échanger. Merci. Si quelqu'un a raison, moi humblement, je vais reconnaître mes erreurs. Mais aussi, vous devez avoir l'aimabilité aussi de reconnaître, on va dire, le point de vue de la Bible que je pense pouvoir exposer. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de ce défi qu'il lance. Donc, moi, ma seule inquiétude, c'est de demander aux internautes, est-ce que vous, mes frères musulmans en particulier, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on invite Lusophone à la radio Alphaïda 95.3? Parce que c'est quelqu'un, comme vous le savez, nous les musulmans, on avait décidé de ne plus échanger avec lui, de ne pas lui donner nos plateaux, etc. Bon, comme cette fois-ci, c'est un chrétien, un pasteur qui les défie, et le moment, il a vraiment insisté. Donc, on fait cette vidéo-là pour demander votre avis. Donc, mettez vos avis en commentaire. Et puis, Inch'Allah, on verra d'ici le mercredi si le débat aura lieu, oui ou non. Merci beaucoup. À plus. Ok. Il faut bien arrêter maintenant parce qu'il y a des choses que la vidéo va reprendre et puis je vais démonter. Il faut bien placer ça. La vidéo, on va toujours regarder. Il va corriger la vidéo. Donc, bien placer. On va pas vous voir. On va le voir comment.
Ok, les frères, c'est bon maintenant. Non, c'est nous-mêmes, on a coupé le son pour planifier, pour placer tout. Voilà, donc, comme le son est bon, donc il ne me prend pas quelque part. Comme, bon, maintenant le son est bon, vous m'entendez bien pour que je continue. Le son est bon, si le son est bon, mettez le son est propre, parce qu'il y a plein qui disaient que le son, il n'y a pas son là. Le son est bon maintenant pour qu'on commence à corriger la vidéo du début jusqu'à la fin. Le son est bon. Si c'est bon, vous dites oui, chap, on va partir, on a beaucoup à dire les frères. Voilà, le son est bon, vous dites oui, le son est bon, oui, chap. Très bien. Ok, on dit le son est bon. Alors, donc, on peut commencer déjà. Alors, regardez la vidéo d'abord, on ne met pas le son. On va pas commencer à jouer la vidéo. Regardez le titre d'abord. Je commence par une correction grammaticale, à commencer par le titre d'abord qu'ils ont donné, comme c'est une radio. C'était Ismaël Aka lui-même qui avait écrit son truc, et puis bon, comme ça sur les réseaux sociaux on parlait, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est une radio, je vais rendre un service à cette radio en question. Parce que c'est une radio, ça veut dire que c'est vu partout. Et c'est une radio, même comme je le dis, je le vois, déjà c'est sérieux. Et si c'est sérieux, il faut quand même qu'on fasse un effort. Oui, frère, on va arriver sur lui. D'abord, je commence d'abord par le titre. Le gars qui parle là, je vais arriver sur lui. À commencer par sa tête jusqu'à la plante de ses pieds là. Je vais commencer, je vais toucher partout. Mais pour le moment, très bien. Le pasteur Jean-Luc défie le russophone. D'abord, russophone, c'est pas 2 N, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Je laisse ça. On peut lire, on lit ça, russophone, c'est pas grave. Mais la faute grammaticale, d'orthographe qui est là, déjà, c'est au niveau de défi. Vous voyez, défi, c'est un nom. Mais ça vient d'un verbe qu'on appelle défier. Donc, il fait partie, comme on a été à l'école, nous tous un peu, je ne vais pas trop aller en profondeur pour ne pas embrouiller d'autres personnes, vous voyez un peu, mais ça fait partie du premier groupe. Quand on prend les verbes là, les verbes qui se terminent par ER, tels que parler, tels que chanter, danser, c'est les verbes qui se terminent par ER. Donc, c'est les verbes qu'on appelle les verbes là du premier groupe. Il y a les verbes du premier groupe, il y a les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ici, c'est le verbe défier. Alors, quand c'est le verbe défier, et qu'on dit le pasteur Jean-Luc, il défie le russophone, alors défi doit prendre E à la fin. C'est comme si on dit le pasteur Jean-Luc parle au russophone. Voilà, on va dire parle. Parle, là, on ne peut pas écrire avec un P-A-R-L simplement. On va mettre E à la fin. Donc, déjà, c'est une erreur grammaticale. Et comme c'est une radio, voilà pourquoi je me prononce sur ça. Vous voyez un peu, parce que pour quand même que la radio ne puisse pas perdre sa crédibilité, que la radio puisse chercher des gens qu'il faut pour les mettre là à la radio. Voilà, vous voyez, sinon ça serait dangereux. Vous voyez un peu, c'est de ça que je parle. Parce que mettre des gens, d'abord non seulement c'est une radio, et de deux, cela est vu comme une web radio. Donc sur les réseaux sociaux. Donc le monde entier voit ça. Et si le monde entier voit que moi, russophone, j'aime les musulmans, j'aime la radio, et que je ne fais pas cette aide, ce soutien-là, hein, je ne fais pas ce SOS-là, c'est pas bon. C'est une catastrophe. Vous voyez un peu? Et c'est très dangereux. Donc, il faut prendre des gens qu'il faut, des gens qualifiés en la matière, des gens qui ont fait la communication quand même, un temps soit peu, pour les mettre là à la radio. Sinon, ça va éteindre l'image de la radio, et même ça va faire que la radio ne sera plus crédible. Vous voyez un peu? Donc, c'est une faute colossale. C'est pas bon. Donc, le pasteur Jean-Luc défie le russophone. À la fin de défier, on devait mettre E, pour que ça soit correct. Donc, ça, c'était juste au passage. Très bien, ça, c'est pas trop grave. Mais, c'est grave pour la radio et pour le fondateur de la radio. Très bien. Donc, c'était juste une petite erreur que je viens de corriger d'abord. Donc, on peut acclamer ça avant d'évoluer. Alors, maintenant, on continue. On va revenir maintenant avant de jouer la vidéo, on voit d'abord le gars qu'on appelle Jean-Luc, là, le soi-disant Jean-Luc. Voilà. Regardez d'abord comment il est. Il a porté chapeau comme les musulmans. Parce que les musulmans peuvent s'adresser à leur Dieu avec chapeau sur leur tête. Mais nous, les chrétiens, même, on laisse même les chrétiens, on prend même un profane. Un profane qui veut s'adresser à une autorité, hein, et de surcroît, une autorité divine, une autorité spirituelle, on doit enlever le chapeau sur la tête. S'il veut parler même à mon père, qui n'est même pas, qui n'est rien même, je vais dire quand il dit qu'il n'est rien, ça veut dire que comparer, hein, quand je le compare à Dieu, il n'est rien. Il n'est rien. Mon père n'est rien devant Dieu, à côté de Dieu. Donc, mais mon père qui n'est rien devant Dieu là, quand je vais m'adresser à lui, j'enlève mon chapeau par signe d'humilité et de politesse, et de respect, et de considération. J'enlève mon chapeau sur la tête, je parle avec mon père, et je finis, je remets mon chapeau sur la tête et je m'en vais. Ça, c'est pas, ça, c'est la moindre des choses. On n'a même pas besoin d'être spirituel pour comprendre ça. Je dis, il faut être un homme, un humain pour comprendre ça. Mais, lui, il dit, le pasteur,
et il est dans une radio et il est en train de parler de Dieu. Il dit les pasteurs, hein, c'est pas pasteur de qui, je ne sais pas, mais il parle de Dieu et il a le chapeau sur la tête. Ce n'est pas bon, c'est une impolitesse spirituelle. On appelle ça, c'est les voyous spirituels qui agissent comme ça. C'est les bandits. C'est les renards capturés qui agissent comme ça à l'égard de Dieu. Se foutent de Dieu. Le premier qui a été impoli devant Dieu, c'était Satan. Et le deuxième qui a été impoli dans l'histoire devant Dieu, c'était Caïn. À qui Dieu a demandé où est ton frère Abel. Il a dit, mais je suis le gardien de mon frère. Vous voyez comment il a répondu à son créateur. Donc, ceux qui sont impolis à l'égard de Dieu, c'est les enfants de Satan. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ayant le chapeau sur la tête, on va lire un verset qui dit que un homme de surcroît, un chrétien, ne peut pas avoir chapeau sur la tête et s'adresser à Dieu et parler même des choses de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est une impolitesse. Donc, tapotez rapidement, frère, comme c'est en train de bloquer ici à notre niveau. Tapotez rapidement en quelques secondes et puis on va lire le verset rapidement. Tapotez. Donnez les fleurs, donnez les cadeaux rapidement parce que c'est un live. On va faire ça en 2 ou 3 parties. Aujourd'hui, là, c'est juste la petite partie. La première partie, on va faire. On va corriger certaines choses. Et après, on va rentrer en profondeur dans la deuxième partie. Donc, tapotez, donnez les cœurs rapidement. Donnez les fleurs, voilà. Très bien, donnez les cadeaux rapidement. Poutine est toujours zélé. Alors, donnez les cadeaux, chap, les frères. Et on va continuer. Vas-y, tapotez. Quand on tapote, on écoute le Kassongo. Tout ce qui est court sera debout. C'est moi qui dis ça. Et je n'ai pas compte. Et il y a beaucoup qui sont courts. À ce moment où vous parle, il y a trop de choses qui sont courts. Et ça sera debout. Lui qui a passé, qui saute depuis du car en l'air. Je m'en fous des autres depuis demain matin. Ok, merci les frères, merci. Alors donc, on revient ici à la base. Voilà, donc la première erreur, la première faute, le premier acte de banditisme, c'est d'avoir chapeau sur la tête et parler des choses de Dieu, s'adresser à Dieu. Pour les frères qui nous suivent de façon régulière, lorsque moi-même j'ai chapeau sur ma tête, je suis un choco, j'ai chapeau. Il y a plus de 60 chapeaux dans ma chambre. Mais quand je vais parler de Dieu, j'enlève mon chapeau sur ma tête et puis je commence à parler de Dieu. Parce que mon Dieu, je dois le respecter. Vous voyez un peu? C'est ce qu'on doit faire. Alors, on va lire le premier passage qui montre que c'est un voyou qui est là. Que c'est un bandit, un Corinthien. 1 Corinthiens 11. Oui, frère. Verset 4. Rapidement. Tout homme qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Ou même qui parle même de la part de Dieu. La tête couverte. La tête fermée. Déshonore son chef. Déshonore son chef fort. Vous voyez un peu? On va aller maintenant à partir du verset. La nature ne vous enseigne-t-elle pas rapidement? Verset 7. Oui, non. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est à partir du verset 14 là-bas? Verset 12. Verset 14. Oui. La nature elle-même. Alors, Dieu nous pose une question. Il dit la nature, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 14, la Bible dit la nature elle-même. Elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que? Ne vous enseigne-t-elle pas que? C'est une honte. C'est une honte, c'est un déshonneur, c'est une impolitesse. Pour l'homme. Pour le garçon. De porter. Oui. De longs cheveux. C'est-à-dire que fermer son crâne avec quelque chose pour parler de Dieu, oui. Mais que c'est une gloire. C'est une gloire. Pour la femme. Pour la femme. Porter. Voilà, de porter sa chevelure longue chevelure. Parce que la chevelure. Sa chevelure là. Lui a été donnée. Oui. Comme voile. Donc voici un peu. Donc un garçon de surcroît, un soi-disant homme de Dieu, qui parle de la part de Dieu, ayant son chapeau sur la tête, la Bible l'appelle un impoli, un imposteur, un bandit et un vrai voyou. Vous voyez un peu, ça c'est comme ça. Donc voilà un peu ce que je voulais d'abord dire sur le premier point. Un autre point. Regardez un peu mes frères. Moi j'étais aux assemblées de Dieu. Donc je connais l'histoire d'assemblées de Dieu que lui 1000 fois. Ce gars-là, je pense que les assemblées de Dieu doivent être taguées. Hein? Les fidèles des assemblées de Dieu, leurs dirigeants, leurs pasteurs doivent être tagués. Ce gars-là, il doit s'expliquer devant eux. Parce qu'il est en train de ternir l'image des assemblées de Dieu. Il est en train de gâter le nom des assemblées de Dieu. Il est en train de les exposer et de rencontrer des mensonges, des usurpations à l'encontre des pasteurs d'assemblée de Dieu. Et ça, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui est un humain, qui a une petite conscience en lui. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas bon. Et pas seulement Assemblée de Dieu, mais il va vraiment citer un val d'honneur sur les réseaux sociaux. Citer le nom d'une assemblée. Que tu sais que cela, ils ont beaucoup d'assemblées à travers le monde entier et venus mentir. Ce que leur doctrine ne met pas en exergue, ce que eux-mêmes ne font pas, tu le dis. Et même de se croire. Si au moins ils font telle chose et que tu dis voilà ce qu'ils font, voilà ce que la Bible dit, il n'y a pas de souci. Mais tu dis des choses sans preuve, mentir. Je crois d'abord par l'Assemblée de Dieu. Et j'apprends à tout le monde ici maintenant, en direct là, que un fidèle d'Assemblée de Dieu, ou bien un pasteur des églises, ou bien des églises d'Assemblée de Dieu, ce pasteur-là, il peut intervenir dans toutes les assemblées, vous voyez un peu, des églises de AD, à travers le monde entier. Mais un pasteur des AD ne peut pas aller intervenir dans une église baptiste, ou vase d'honneur, ou Œuvre Mission, parce que ces gens-là n'ont pas la même doctrine. C'est pas possible. Donc il ment de façon grossière. C'est un menteur. C'est un usurpateur. C'est un imposteur. C'est un menteur d'abord. Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui un peu. Et avant d'arriver même dans la... On va jouer la vidéo tout à l'heure. Donc, d'abord, ça c'est un. De deux, même un pasteur de méthodiste, ou bien de réveil, ou bien de Foursquare, ou bien de baptiste, ne peut pas aller intervenir dans une église, dans une assemblée qui est différente de la leur. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller intervenir. Un catholique ne peut pas aller prêcher, un prêtre ne peut pas aller prêcher, un frère au réveil. C'est pas possible. Un pasteur de réveil ou bien de méthodiste ne peut pas aller prêcher aux catholiques. Ou bien au Haris, ou bien au Deima, ou bien au USO. Ça n'existe pas. C'est un menteur. D'abord, il ment de façon, vous m'excusez du terme, hein, mais de façon inintelligente. Pourquoi? Parce que tu sais que nous tous, on est ici en Côte d'Ivoire. On a des parents qui sont dans ces assemblées-là. On a des parents, nous, peut-être que tu sais pas, peut-être on était même là-bas avant. Hein? Des années, pendant des années. Vous voyez un peu? Et tu vas venir mentir comme ça pour dire non que, en tant que pasteur des assemblées de Dieu, je vais souvent sillonner au va donner parce que vous savez que c'est faux. Ça n'existe pas, c'est un menteur. C'est très grave. Et en le faisant ici, il est en train de faire dire à l'église de Val d'Honneur, ou bien il est en train de faire dire au AD ce que ces gens-là ne font pas, ou bien ce que leurs pasteurs ne font pas. C'est grave. Les frères qui sont en ligne là, d'autres étaient assemblés de Dieu avant, d'autres étaient peut-être méthodistes avant, d'autres étaient peut-être USO avant, d'autres étaient peut-être réveil ou bien Foursquare avant, ou bien pentecôtiste avant. Ils savent ça. Si tu vas intervenir dans l'église pentecôtiste, c'est que tu es un pasteur de l'église pentecôtiste. Tu ne peux pas être pasteur de l'église pentecôtiste et aller intervenir aux AD, ou bien aller intervenir aux Foursquare, ou bien aller intervenir aux catholiques. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, c'est un menteur. Quand il dit que lui, il est pasteur d'Assemblée de Dieu et qu'il va intervenir au Val d'Honneur, il ment, il n'y a pas de preuve. C'est un menteur, c'est Doi. C'est un menteur. Donc, c'était le deuxième point que je voulais souligner. Et puis encore, frère, vous le savez bien, comment... D'abord, que ce soit Assemblée de Dieu, Foursquare, Réveil, Val d'Honneur, méthodiste, même catholique, ils ne peuvent jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas possible. Un AD dit que Jésus est Dieu. Un AD affirme que Jésus est mort, il est ressuscité. Même un gars de Val d'Honneur, il affirme que Jésus est mort, il est ressuscité. Bon, toi, tu dis que tu es pasteur des assemblées de Dieu, et tu dis que Jésus n'est pas mort à la croix. Il a été mis à la croix, mais il n'est pas décédé, il n'est pas mort à la croix. Bon, ça c'est un pasteur, ça. Ça, c'est pas un imposteur. C'est pas un voyou de grand chemin, bandit de grand chemin. C'est pas un égaré qui égare d'autres personnes. C'est un menteur. Ça n'existe pas. Ça, c'est le troisième élément. Un pasteur même, peu importe l'assemblée, que ce soit Foursquare, Réveil, Pentecôte, Méthodiste, Anabaptiste, Baptiste, Œuvre Mission, aucun pasteur de ces dénominations-là ne peut confirmer qu'au paradis, là-bas, on va se marier. On va se marier. Les femmes vont prendre mari, les maris vont prendre femme. Les hommes vont prendre femme et les femmes vont prendre mari. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est la taquilla islamique en réalité. C'est un menteur. Et vous voyez comment il a porté son chapeau et puis il s'est collé sur sa tête là. C'est parce que s'il enlève, on va savoir qu'il y a un bouton. Il a un bouton noir au front. Le bouton noir par lequel ils disent qu'ils vont, Allah va les sauver là. Que dans l'enfer là-bas,
tout va brûler sauf le feu de leur front là. Hein, le bouton plutôt de leur front là. C'est-à-dire un Dieu qui va venir derrière les fronts et lui va sauver les gens à cause du front. Et quand tu n'as pas bouton noir sur ton front, tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. Quand tu as bouton noir sur ton front, tu es sauvé. Bon, c'est quelle plaisanterie ça? Ah, vraiment. Attends, c'est quelle plaisanterie? Hein? C'est quelle plaisanterie, mon frère? Donc, non, frère, pardon, je ne vais pas discuter avec lui. Il a dit déjà que moi, il doit faire débat à la radio Al-Fayada, dont il a parlé là. Il doit débattre avec Ismaël Aka. Et on va écouter même. Pour que vous sachiez que ce qu'il dit est vrai, on va laisser d'abord la vidéo. On va écouter où Ismaël Aka a accepté le débat. Il dit de rester à l'écoute. D'abord, on va écouter où Ismaël Aka l'a dénoncé. Où Ismaël Aka l'a livré. Il dit que lui, il est animateur RV, il travaille à la radio avec Ismaël Aka. On va écouter juste 2 ou 3 audios seulement. Parce que c'est la première partie là. Voilà. On va, tout ce qu'on a dit, il faut d'abord qu'on justifie ça. On prouve ça avant de dire autre chose. Cette vidéo là, on va la décrypter encore, même dans la deuxième partie. Parce que la vidéo, on va jouer doucement, doucement. Chaque seconde, ce qu'il dit là, on va corriger. Donc, ça dit ça même, la vidéo sera écoutée, hein, au lieu de la première partie. Prochainement, deuxième partie, et même à la dernière partie, cette vidéo va être jouée. Mais d'abord, où ils se sont livrés, il m'a appelé. Il dit qu'il est pasteur Jean-Luc. Ben non, pardon, il m'a appelé, il dit qu'il est animateur RV. Il travaille avec Ismaël Aka. Vous voyez un peu? Et il lui a dit à Ismaël Aka de m'appeler. Il lui a dit à Ismaël Aka de m'appeler. Et Ismaël Aka m'appelle, il ne dit pas animateur RV, il ne dit pas son collaborateur, mais il va dire son vrai nom en réalité. Ce qui n'est pas correct. On va voir un peu, frère. Vous voyez des gens qui ne sont... Attends un peu. Attends un peu. Vous voyez des gens qui ne sont pas sérieux. Il dit que, il s'appelle quoi, Kamla, il dit que moi j'ai peur. Laissez-le, ne le bloquez pas, laissez-le comme ça. Il dit que moi j'ai peur. Bon, donc ça veut dire que tu fais confiance à ce gars par rapport à ton Aka Ismaël alors. Hein, tu fais confiance à ton gars là par rapport à Aka Ismaël. Moi il dit, d'abord quelqu'un qui commence à mentir, usurper déjà tout ça. Hein, qui dit qu'il est pasteur Jonas, il est animateur RV, il est pasteur Jean-Luc, et qui ment déjà, je vais aller faire quoi avec ce présentant. Si je dois même faire débat avec lui, ce n'est pas dans une radio musulmane. D'abord, c'est pas possible. Et donc, je sais que quand on va faire, vous allez voir qu'on a découvert, on sait qui il est. C'est un musulman en question. C'est l'un des gars de Aka Ismaël, là. C'est un musulman. On a déjà su ça. On va monter des preuves. On va passer maintenant aux preuves. Mais, je dis, moi, russophone, le débat que je vais faire là, mon premier débat dans la radio musulmane, là, c'est avec un musulman. Et plus précisément avec Ismaël Aka. Ismaël Aka a accepté le débat. C'est ça qui me plaît. Donc, vous faites vos bavardés, vous faites là. Lui, il a accepté le débat avec moi. Il dit, il attend seulement que Oussad Dane revienne, pour qu'Ismaël Aka Oussad Dane soit l'animateur, et pour que lui et moi fassent débat face à face. 1 contre 1. J'ai accepté tous ces critères, toutes ces conditions. Il a dit, il n'y a pas de souci, on s'est séparés dans de bonnes conditions. Ismaël Aka et moi, au téléphone, il a accepté le débat. C'est ça qui me réjouit le cœur. Donc, on va écouter d'abord. Quand il lui a dit à Ismaël Aka de m'appeler, et quand il dit qu'il s'appelle animateur RV, quand Ismaël Aka a appelé, il a dit quoi? On commence d'abord par RV là. RV d'abord, oui, RV d'abord. Quand il m'a appelé d'abord, il a dit il s'appelle RV. Alors, shalom. Oui, mon frère Issophone. Voilà. Le grand Issophone, soyez bénis. Oui, merci, mon frère. Ouais. En fait, c'est moi qui essayais de vous appeler, c'est RV. Voilà, par rapport à notre émission là, Radio Al-Fayak là. Hein, c'est pas pour savoir. C'est pas Al-Bayan, c'est Al-Fayak. Oui, Al-Fayak, c'est ça. Voilà. Moi, j'avais compris Al-Bayan, mais qu'est-ce que c'est Al-Bayan là, c'est radio musulmane. Ah, c'est ça. Donc, le grand Issophone, vu l'éminence de ta personnalité, parce que vraiment toi, tu es un grand prédicateur. On va dire que de tous les prédicateurs chrétiens, tu es le seul prédicateur qui jusque-là accepte d'affronter les musulmans. Et ça montre que toi, tu es vraiment différent. Donc, on ne sait pas, tu avais parlé du mercredi. Bon, je ne sais pas si ça te convient toujours le mercredi. Oui, le mercredi, il n'y a pas de problème. Mais bon, non, d'accord. Donc, c'est que le mardi soir, je vais t'appeler pour confirmation. C'est bon, non? Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup, le grand Issophone. Mais avec ton séjour, ça s'est bien passé. Tu as dit que tu allais rentrer sur Abidjan. Attends, je suis à Abidjan, je vais arriver hier. Ah, bonne arrivée. Vraiment, je suis content d'échanger avec le grand Issophone. C'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le grand Issophone. Tu as dit que le débat va se passer où? À quel... Oui, on va dire c'est à la radio même.
à la radio, ils ont un plateau, tout et tout. Donc la radio est située à Koumassi. Voilà, c'est situé à Koumassi. Mais déjà, si tu, comment on appelle ça, si tu as l'application Android là, quand tu tapes mosquée Al-Fayad, automatiquement on te donne la localisation. Voilà, donc c'est pas vraiment caché. Donc tu peux venir avec, comme tu le fais d'habitude, tout ton staff, tout et tout, ça sera vraiment intéressant. Oui, ce que je veux savoir, c'est à quelle heure, c'est avec qui, et c'est sur le plateau avec qui exactement, parce que je ne veux pas me déplacer comme ça dans le vide des heures maintenant. C'est vrai, effectivement, le pasteur, vous avez vraiment raison. Déjà, il faut dire que l'échange, ça sera aussi avec un pasteur. Voilà, un pasteur qui met en cause, on va dire, ce que vous enseignez. Voilà, donc vous allez échanger tout simplement. Et comme tu sais si bien le faire vraiment, tu vas lui montrer que voilà, c'est lui qui est dans l'erreur, c'est lui qui a mal compris les Écritures. Voilà, et donc ça va permettre encore une fois à la vérité que vous présentez de pouvoir triompher. Et puis c'est quel thème? Bon, on avait proposé 3 thèmes, c'est-à-dire soit la divinité, est-ce que Jésus-Christ a été crucifié, ou bien est-ce que Jésus-Christ a été envoyé à toute l'humanité, ou bien à Israël. Maintenant, lui, il dit quoi? Lui, sa position, lui, a fait des... Donc, il a dit que lui, peu importe, le thème que toi tu vas choisir, c'est sur ça que vous allez partir. Non, je vais dire, si moi je prends le thème que, est-ce que Jésus a été envoyé à Israël, ou bien à toute l'humanité là? Ce thème-là, lui, sa position, c'est laquelle? Lui, il dit que Jésus-Christ a été envoyé à Israël. C'est-à-dire que lui, il pense un peu comme les musulmans. Lui, et puis il dit les chrétiens. Oui, il est même pasteur. Il est pasteur. C'est quel pasteur qui va dire que Jésus a été envoyé à... Il faut me dire, parce qu'il y a des gens qui sont comme les pasteurs, comme les musulmans qui ont fait des débats. C'est quel pasteur, il s'appelle comment? Oui, c'est le pasteur Jean-Luc. Bon. Je crois même qu'il peut voir ses interventions sur YouTube. Voilà, sur les chaînes de, comme il s'appelle, Ismaël Akal, il passe très souvent. Voilà, tu peux même voir ces vidéos et là, comme ça, tu auras lui-même n'a pas de TikTok, tout ça. Voilà, je sais pas. Tu sais, nous, on organise que les émissions. Bon, là, je ne connais pas vraiment en détail. Mais aujourd'hui même, il a été à une intervention. Et c'est comme ça que, voilà, il a demandé à ce qu'on organise cette rencontre-là. Parce qu'il a dit que de tous les pasteurs ici en Côte d'Ivoire, le seul pasteur que lui respecte, c'est vous. Il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par, les 3 thèmes là, on va faire même les 3 thèmes. On commence d'abord, comme c'est thème par thème. On va commencer d'abord si Jésus a été envoyé à Israël seulement, ou bien s'il a été envoyé à toute l'humanité, à l'humanité tout entière. Donc, on le fait d'abord ce thème. D'accord, pasteur. D'accord, pasteur. Quand on va venir m'écrire après le débat, sur le plateau en direct, en même temps, on va dire le deuxième thème, le thème suivant, on va dire ça devant pour que les auditeurs, les internautes soient informés. D'accord, pasteur. Encore une fois, merci beaucoup, l'éminence. Merci beaucoup, le révérend, parce que vraiment, il faut dire que pour vous déplacer, normalement, c'était pas comme ça, on ne doit pas vous déplacer comme ça. Parce que c'est le grand lysophone. Tout le monde connaît lysophone à l'international. En tout cas, merci beaucoup, le grand lysophone. Il n'y a pas de souci, mon frère. Il n'y a pas de problème. Merci. C'est bon. Ok, vous voyez déjà, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Donc, il a été très clair. Il dit que lui, il est animateur Hervé. Et donc, celui à qui je vais faire le débat s'appelle pasteur Jean-Luc. Ça, il est très clair. Hein? Mais tout ce qu'il dit, révérend, son éminent, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Le diable, là, c'est comme ça. Quand il vient dire, je sais que tu attends, et puis, boum, il glisse maintenant, le piège est là maintenant. T'as qui maintenant va répondre. Donc, c'est pas ça le plus important. Donc, vous avez déjà écouté les frères, ce qui s'est passé. Donc, lui, il est Hervé. Celui à qui je vais faire le débat là, c'est pas lui, c'est avec le pasteur Jonas. Très bien. Donc maintenant, frère, il m'a même appelé, hier encore il m'a appelé. Quelqu'un il m'a appelé, il lui a dit, dis à Ismaël Akad de m'appeler là. Donc tu as ça? Si tu as ça, il faut mettre ça. Là, on va aller à l'essentiel, quoi. Tu fais donc des petits TikTok. Celui avec qui tu dois échanger là. Ça, c'est Ismaël Akad. Qui a baissé le nom? Il parle de, il m'a appelé, où j'ai coupé, j'ai raccroché au nez. Il dit, dis à Ismaël Akad de m'appeler. En fait, je crois que j'ai un problème de réseau. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il faut dire à Ismaël Akad de m'appeler. Sinon, il demandait pourquoi
Tu m'as dit que tu étais en train de dormir, que si tu te réveillais, tu me rappelais, tu m'as pas rappelé et du coup tu te trouves à San Pedro. Tu m'as appelé. Je comptais m'appeler demain parce que tu as dit au plus grand à demain. Donc, voilà, comme j'ai été pris au plus, je suis allé, je vais faire la mission demain, je vais me rappeler. Tout le dernier délai, c'était demain. Voilà, donc demain, j'allais vous appeler pour vous proposer que Ismaël Aka allait vous appeler au cas où vous le connaissez. Il faut lui dire de m'appeler, ça, il faut dire attends, ça m'appelle. Ok, donc c'est clair maintenant les frères, pour ne pas bavarder inutilement, je suis allé droit but avec lui. Donc depuis, tu parles, tout ça, laissons tomber, dis à Ismaël Aka de m'appeler. Donc c'est ce que lui a dit, là, et ça, on a coupé. Donc quand il allait maintenant dire à Ismaël Aka de m'appeler, donc lui qui m'a appelé, il est animateur Hervé, il est collaborateur d'Ismaël Aka, même dans la même radio là-bas, ils travaillent ensemble, c'est son collègue, c'est le collègue d'Ismaël Aka. Maintenant, il lui a dit, bon, toi, comme tu es à San Pedro, dis à Ismaël Aka, qui est sur place, de m'appeler. Parce qu'on doit mettre les clauses, les points sur les i avant d'aller faire le débat. Donc, dis à Ismaël Aka, qui est ton collègue là, comme toi, tu t'appelles animateur Hervé, et qu'il y a un autre animateur là-bas, Ismaël Aka, dis-lui de m'appeler. Il dit, ok. Donc, il allait dire à Ismaël Aka de m'appeler, lui, Hervé. Et Ismaël Aka va m'appeler. Vas-y, frère. Allô? Allô? Oui? Monsieur Lutophone, bonjour. Oui, bonjour. Ismaël Aka, l'appareil. Oui, vous pouvez appeler. Allez dans mon fils, ça va. Tu m'appelles pas mon fils. Il dit que comment mon fils. Pas mon fils. Tu m'appelles pas mon fils. Tu m'appelles mon gang. Tu m'appelles mon fils, quoi. Oui. Ah, bon, quand ton téléphone dit ton fils, tu ne vas pas te parler que tu appelles mon petit, mon fils, tu ne réponds pas, tu réponds correctement. Maintenant, quand ton téléphone est ton fils. Comme tu passes à ma femme, je me fais comme ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas interviewer en bas de moi. Tu m'as vu à côté de toi, avec ça, tu veux faire quelque chose dans mon truc. Pas trop aussi. J'aime pas mal de taquiner, hein. Donc, tu es là, ton gros ventre là, c'est ça, tu regardes, ou bien pas tu regardes. Oh, pardon, pardon. Tu m'as appelé, toi, tu m'as il n'a pas le temps, tu m'as ici au volant, il a garé là pour prendre ton appel. Non, pas te fâcher. Il y a le gars qui a décidé, il veut que tu viennes à la radio pour être là-bas. C'est quel gars? Il devrait partir dans le crois. C'est lui qui m'a appelé là, non? Ouais. Ok. Écoutez la partie là, les frères. Donc, lui qui m'a, l'animateur Hervé m'a appelé, le collaborateur d'Ismaël Aka à la radio Alpha Yada de Koumassi. Et je dis à l'animateur Hervé, comme tu m'as appelé et que toi tu es à San Pedro, dis à Ismaël Aka de m'appeler. Donc l'animateur, soi-disant animateur en griffe Hervé, va dire à son collègue Ismaël Aka, animateur aussi, de m'appeler. Donc Ismaël Aka maintenant m'appelle et écoutez bien la partie qui vient. Oui frère? Il vient à la radio pour être là-bas. C'est quel gars? Il devrait partir dans le crois. Bloc. Ok. Donc lui qui m'a appelé, qui s'est fait passer pour animateur Hervé, qui est collaborateur à la radio avec Ismaël Aka, m'appelle, il dit à Ismaël Aka de m'appeler. Ismaël Aka m'appelle, il demande, il dit non, il y a un gars qui veut faire débat avec toi. Il dit, moi, quand il vient même de t'appeler, tu lui as dit de t'appeler. Il dit, il s'appelle comment? Il dit, il s'appelle pasteur Jean-Luc. Donc le papou est cassé. Ils se sont livrés, ils se sont vendus, c'est fini. Ismaël Aka n'a pas dit animateur Hervé. Parce que l'animateur Hervé là, c'est lui, il dit, c'est lui, il m'appelle. Le pasteur qui doit faire débat, moi, m'a pas, jusque-là, il m'a pas encore appelé. Vous voyez que Dieu les a livrés. Ils se sont vendus, ils se sont pas entendus, mais ils se sont vendus. Et vous allez voir ce qui va se passer. Continue, frère. Oui, là-bas. C'est quel gars? Il devrait partir dans le crois. C'est lui qui m'a appelé là, non? Ouais. Ok, oui, vas-y. Il m'a demandé que... Ok. Vous voyez, il a demandé à Ismaël Aka, donc c'est lui qui vient de parler avec moi tout à l'heure. Il dit oui. Que c'est lui qui vient de m'appeler. Vous voyez, oh, il m'a appelé, il s'est fait passer pour animateur Hervé, collaborateur d'Ismaël Aka. Il n'a pas dit qu'il est pasteur Jean-Luc. Mais Ismaël Aka, lui, c'est lui qui vient de t'appeler, qui a dit qu'il s'appelle l'animateur Hervé, là, en réalité, c'est pasteur Jean-Luc. Donc, c'est un chaos catastrophique. Un chaos technique et stratégique. Débat est clos. Mais c'est pas grave. Comme tout le monde n'a pas la sauce, on va toujours aider nos frères à écouter jusqu'à la fin pour ne pas qu'on dise qu'on a coupé. Voilà comment les enfants du diable font. Le diable est le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est comme ça. Donc, s'il est rusé, ses enfants aussi sont rusés. C'est tout. Donc, ne soyez pas étonnés, les frères. Voilà. Et même, j'ai dit ça à Ismaël Aka après.
Il dit, là, je sais que tu es en train d'enregistrer. Parce qu'il dit, mais toi, tu penses que quoi? Un musulman va m'appeler, il n'a pas enregistré. Et puis demain, il va aller mentir là-bas. Frère, continue un peu. Appelé parce que tu voulais une confirmation qui fait vraiment une radio, tu vois. Donc, il voulait t'appeler. Oui, maintenant, oui, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour vous présentement? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui qui m'a appelé pour me dire que quoi qu'il dit, moi, de t'appeler pour avoir la confirmation que c'est une radio. Donc, ça fait pour confirmer que c'est une radio et puis pour répondre à tes préoccupations, sûrement. Ok, merci. Première préoccupation. Il a dit maintenant qu'est-ce qu'il doit faire. Il a compris maintenant que c'est une radio. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire pour la radio? Pour la quoi? Pour la radio, il doit faire quoi? Puisqu'on m'appelle pour dire pour confirmation de la radio, ok, je sais maintenant que c'est une radio. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? C'est un débat que tu dois avoir avec un pasteur. Si tu es disponible, tu viens au débat. Dans le cas contraire, si tu n'es pas disponible, tu dis on annule le débat. Un pasteur, et puis la radio, c'est pas de la radio chrétienne, parce que si c'est un pasteur de radio, c'est un premier chrétien. C'est une radio chrétienne. On passe maintenant aux préoccupations. Hein? On passe, il y a préoccupations, il y a où il a été démasqué. Maintenant, Les préoccupations, il a parlé des préoccupations. c'est ce qu'on vient d'écouter. Non, c'est ce qu'on veut d'écouter. Maintenant, on passe quoi? Il se met à regarder, il dit vos préoccupations. Vas-y. Maintenant, on a fini de. On a écouté d'abord. On a écouté un peu. Vous avez vu où ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont été démasqués déjà. Donc, Ismaël Laga a dit en réalité que celui qui m'appelle là, c'est pas arrivé, mais c'est pasteur Jean-Luc lui-même. Ça, c'est déjà clair. Et en réalité, c'est pas un pasteur aussi. À la fin, vous allez comprendre tout ça. Donc, ce qu'on va écouter maintenant, Ismaël Laga a dit s'il y a des préoccupations, pour que tout soit clair par rapport au débat, de les exposer. Donc, on va passer maintenant aux préoccupations. Vas-y, frère. Ils ont fini. Bon, il y a laissé m'appeler qu'à couper. Ah, ok. Oui, donc, tu as dit, comme si j'ai des préoccupations, bon, d'abord, la première, c'est pour voir vraiment si c'est une radio. Et tu as confirmé que c'est une radio. Donc là, il n'y a pas de première chose, maintenant c'est propre. Maintenant, je voulais savoir la deuxième préoccupation, comme tu as dit, s'il y a un déposé, voilà, il faut que tout soit clair. C'est une radio quoi? Musulmane chrétienne, bien une radio comme ça. À la base, c'est une radio musulmane, mais qui nous donne ces antennes pour les débats interreligieux. Vu qu'il n'y a pas de radio parce que la radio, en même temps, en train de faire une télévision en même temps, elle veut initier les débats interreligieux sur ces antennes, quoi, que ce soit la radio ou la télévision. Donc, elle donne la possibilité d'échanger de l'interreligieux, mais avec la bonne manière, quoi. Comme on avait ces antennes, on a fait des débats, on faisait des débats avec les pasteurs. Et puis, on l'a invité pour un débat, il a fini le débat. Quand il a fini le débat, il a dit qu'il aimerait débattre avec deux pasteurs. On dit qu'il a cité votre nom. Oui, les frères, voilà. Est-ce que le son est bon? Parce que pas que ça va partir. Après, vous avez dit non, que vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien compris. Est-ce que jusque-là, le son est bon? Là-bas, vous êtes en ligne. C'est à cause de vous qu'on fait tout ça aussi. Est-ce que le son est bon? Voilà, parce que ça, on continue, on ne fait pas la course avec quelqu'un. On va aller doucement. Est-ce qu'il peut se rapprocher un peu? Est-ce qu'il peut se rapprocher un peu du téléphone? Parce que le son est un peu loin, en fait. Ah, le son est un peu loin. Oui. Ok, donc un instant, ils vont faire ce que tu as dit là. Faut éteindre le là. Donc un instant, rapidement, les frères, tapoter en attendant que les frères rapprochent, voilà le baf là, ils rapprochent le baf au téléphone, puisque c'était vraiment loin, parce que c'est un trop gros baf. Ouais, c'est pour ça là. Ouais, c'est vraiment gigantesque, hein, gigantesque. Et même que vous allez voir ça, c'est vraiment trop gros. Quand ils vont tourner là, je vais vous montrer, vous allez voir ça tout à l'heure. C'est vraiment trop gros. C'est l'un des baffes qu'on prend pour aller faire le plein air là. Voilà, donc tout à l'heure vous allez voir. Ah ouais, c'est comme ça on devait faire pour voir le baff là même. Voilà, baff là, ouais, c'est trop gros. Voilà, voilà, c'est trop gros. Ok, voilà, allons-y avec alors. Allons-y. Ok. Ok, bref, je pense que... Alors, donc, on va continuer les frères. Oui, on va continuer. Ouais, ça, on va faire sur deux parties ou trois parties. Aujourd'hui, c'est les audios pour que les frères voient les preuves et vous voyez un peu. Puisque après, on va donner la parole aux frères qui sont là. Tous les frères qui veulent monter vont intervenir. En l'occurrence, le frère Unique Boy a beaucoup à dire. Mais vous voyez, on le fait
pour que mes frères là, vous soyez prudents aussi. Surtout avec les musulmans, soyez prudents mes frères. Ouais, non? Faire des guet-apens, faire des stratagèmes. Allah dit que son stratagème est solide. Dans le Coran, 3 versets. Il dit son stratagème est solide. Dans d'autres versets, dans certains versets, son stratagème est dur. Et dans certains versets, son stratagème est sûr. Donc, un stratagème, c'est une ruse. C'est un piège. Souvenez-vous qu'Ismaël Akka lui-même dit, lorsqu'il a lancé le défi aux chrétiens que Jésus est musulman, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prouver le contraire. Quand je suis allé à Figayo pour lever le défi, il a dit qu'il était tendu un piège. Il a dit ça clair, très clair. Vous voyez, donc les frères, vous devez être prudents. Jésus nous a enseigné la prudence. Il dit, soyez prudents. Comme les serpents. Ils sont comme les colombes. Donc, on a vu ça. Vous voyez un peu. Donc, ça, je l'ai fait pour que les frères, moi, déjà, je suis habitué aux musulmans. Voilà. En tout cas, pour qu'un musulman puisse m'avoir dans sa rue, ça serait très compliqué, très difficile. Vous voyez? Donc, je suis habitué à leur ruse. Donc, je les démasque facilement. Même dans les débats. Vous avez vu plusieurs débats on a fait. Vous avez vu comment ils ont été démasqués. Donc, cela est fait pour que notre expertise, notre connaissance, notre savoir là, soit mis aussi à votre, voilà, à votre niveau, à votre connaissance, pour que vous puissiez éviter désormais certains pièges, certains plans, oui, et certains guet-apens et complots, voilà, des musulmans. À tous les niveaux. Voilà, il faut qu'on soit prudent. Donc, voilà un peu, voilà pourquoi nous partons doucement, doucement, doucement. Et on va voir. Et la conclusion, c'est ça qui m'intéresse. Et il faut d'abord qu'on commence au début pour que vous compreniez vraiment le parcours avant de conclure. La conclusion, ça me plaît parce que il faut qu'il y ait le débat avec Akka Ismaël lui-même. Ça, c'est la conclusion qui est là. C'est inévitable. Voilà. C'est là qu'on va aboutir. Mais on va aller doucement. Après les audios, on va attaquer la vidéo. Si même il n'y a pas le temps aujourd'hui, la deuxième partie, on va décortiquer cette vidéo en question de ce gars en chapeau, de ce voyou-là. On va faire la vidéo et on va décortiquer ça. La vidéo dure 2 minutes seulement, c'est pas long. Mais on va prendre chaque seconde, on va décortiquer ce qu'il a dit, ses propos qu'il a tenus à l'égard de la Bible, à l'égard du Seigneur Jésus, à l'égard de même la mort de Jésus. Tout ça, c'est des choses qu'on va décortiquer dans la partie 2. Aujourd'hui, on prouve d'abord que, en réalité, c'est un complot. En réalité, c'est un plan. Vous voyez, frère, actuellement, la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire est beaucoup sensible. Très, très sensible même d'ailleurs. Vous savez déjà, ceux qui suivent l'actualité, ils savent de quoi il s'agit. Et donc, on doit être vraiment prudent. Moi, Rousseau, je vais quitter là. Et puis, une radio, on dit une radio musulmane. Parce que je vais faire débat. On m'invite, je prends les frères et je vais faire débat à la radio. Dans une commune à majorité musulmane, qu'on appelle Koumassi. On va aller faire débat là-bas comme ça. Non, non, non. Il faut être intelligent, il faut être sage. Le Seigneur nous protège. Mais on ne doit pas occasionner certaines choses. On ne doit pas tenter le Seigneur. C'est important. Vous voyez, voilà pourquoi c'est très sérieux. Donc, on va écouter, frère, on va continuer. Pour voir comme il a dit de rapprocher. Je pense que c'est déjà rapproché. Honnêtement, c'est bon. Je ne sais pas si c'était quelque chose de possible, mais il fallait que... Frère, c'est bon, non? Le son est bon maintenant. C'est un peu rapproché, c'est bon. On peut écouter ça quand même, c'est bon maintenant. C'est un peu mieux par rapport à avant. Bon, regardez, c'est bon, c'est mieux qu'avant. Ok, très bien, on continue, frère, on y va. Faites le voir avec quoi, entendez-vous? Et si possible, nous, je vais voir la communauté musulmane qui a peut-être les changes, tout, et bon. C'est dans ce sens-là que je lui ai dit d'accord, on a fait une vidéo pour l'annonce, je lui ai demandé de contacter. Moi, il m'avait déjà dit que vous étiez d'accord pour le débat. Donc, je lui ai dit, bon, ok, vous dites que c'est dans telle radio, voilà les conditions du débat et autres, c'est tout. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Ok, maintenant, lui-même, si on doit faire un débat, bon, quand moi je viens à la radio, comme tu as dit à la base, c'est une radio musulmane. Quand je viens là-bas, ça peut faire débat avec les musulmans. Alors, c'est avec toi-même, personnellement, parce que je t'ai donné un exercice depuis 2021 à Béago, dans le maquis là, tu dis que tu vas répondre à ça. Non, non, il faut qu'on soit sincère devant Dieu. Hein. C'était 2 thèmes, on a fait ton thème, il restait mon thème. Tu as dit que ton enregistrement, tu es fait la tabac. Non, il n'y a pas de souci. Non, tu sais que si j'appelle un musulman, il enregistre toujours. Tu me sais bien ça. Non, la peine de donner ton enregistrement, ça va prendre. Il n'y a pas de souci. Tu m'as dit que s'il y a des préoccupations, de les soumettre. Voilà, tu m'as pas dit que tu m'imposes quelque chose. Tu dis c'est une préoccupation de les soumettre, non? Non, moi, en fait, le but de l'objet de mon appel, là, c'est de savoir, est-ce que c'est de rassurer que c'est une radio. C'est ce qu'on m'a dit. Il dit que tu as besoin d'être rassuré que c'est une radio. Il n'a pas dit que tu as besoin d'autre chose. Il dit que tu dis de t'appeler pour te rassurer que c'est vraiment une radio. Donc, je t'appelle, je te rassure que c'est vraiment une radio. C'est que tu n'as pas bien expliqué. Je n'ai pas dit pour la confirmation que c'est une radio. Seulement.
Peut-être qu'il ne t'a pas donné toutes les informations. Et Dieu merci, quand tu as appelé, tu as quand même dit quelque chose qui m'a plu. Tu as dit, ah, d'abord, c'est pour confirmer si c'est vraiment que c'est une radio. Il dit, ok. Maintenant, si tu as des préoccupations, je suis à l'écoute. Voilà pourquoi moi, je te pose mes préoccupations. Maintenant, pas qu'il y ait là-bas la radio, puis on va poser des questions. En fait, les préoccupations, oui, mais les préoccupations concernant l'objet de l'appel, quoi, tu vois. Sinon, tu en as plein de préoccupations, c'est pas à moi de les gérer, mais concernant l'objet de l'appel, est-ce que tu as des préoccupations sur la radio? Est-ce que tu aimerais des conditions? Est-ce que tu aimerais ceci, cela? Là, comme ça, on veille à te mettre à l'aise, c'est tout. Hein. Ok, maintenant, si moi, il me dit ma Alors, les frères, vous suivez la méthodologie. Je suis méthodique et méticulé. Avec cela, il faut être rigoureux et il faut être méthodique. Même si c'est pas pour dire quelque chose de mauvais, même si tu parles doucement de façon courtoise, vous voyez un peu, mais il faut voir clair. Faut pas laisser quelque chose échapper. C'est pas bon. Si tu le fais, c'est pas bon. Voilà, ils vont te mettre les bâtons dans les roues, ils vont se moquer de toi, mais ils vont faire autre chose, c'est pas bon. Et nous sommes les défenseurs de la vérité, de l'évangile du Seigneur Jésus. Donc, on doit être rigoureux, on doit être attentif, on doit être prudent, et on doit véritablement suivre les gens à la lettre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez déjà comment ça se passe là. Donc, écoutez, on va avancer, c'est déjà fini, c'est pas long, mais écoutons. Oui, frère. C'est là, comme ça, on veille à te mettre à l'aise, c'est tout. Hein. Ok, maintenant, si moi, il me dit, j'étais bientôt dans ma condition. Sinon, l'une de mes conditions, c'est quand je viens dans une radio musulmane, mon premier débat d'abord, c'est avec un musulman. C'est pas avec un chrétien. Et quand tu vas dans une radio profane, ton premier débat dans une radio profane, ça, même si c'est un bouddhiste, si c'est un catholique, n'importe qui, il n'y a pas là, c'est une radio profane. Quand tu dis profane, ça dit que ça n'appartient pas aux musulmans ni aux chrétiens. Non, frère, tu m'as posé une question, ou est-ce qu'elle dit c'est faux? Quand c'est une radio profane, ça n'appartient à aucun musulman, ni à aucun. Non, mais c'est vrai, il t'a appelé tout à l'heure, tes unités finies, tu l'as appelé. Donc, il faut m'écouter. Il est en train de m'appeler encore, quoi. Donc, d'accord. Tout à l'heure, la première question que tu as posée, tu as dit que c'est pasteur Jean-Luc, c'est lui qui m'appelait depuis. Tu vois que quand lui m'appelle, il se fait passer pour une autre personne. Tu vois, depuis pendant 3 jours, même j'étais en voyage, il m'a appelé, il était à l'intérieur, il m'a appelé, il a dit qu'il s'appelle Hervé, que lui, c'est lui donc, qui organise des débats, qu'il y a un pasteur du nom de Jean-Luc, qui vient faire des débats avec moi, qui a cité mon nom, il a dit que, vraiment, c'est à moi, il vient faire le débat parce que je suis peut-être instruit, il y a beaucoup de connaissances. Il dit, bon, pasteur Jean-Luc là, c'est lui qui m'appelle, ou bien il dit, non, pasteur Jean-Luc, lui, il va venir à la radio là-bas, mais c'est moi, c'est moi, j'organise les débats pour la radio. Bon, tu vois, quand moi, il dit non, c'est lui qui m'appelle depuis, c'est pasteur Jean-Luc. Pourtant, lui m'a dit qu'il n'est pas Jean-Luc, il s'appelle Hervé, que lui n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, bon, tu vois tout ça là, mon frère. Tu vois qu'il y a des c'est pas pour l'être. C'est-à-dire qu'il depuis 3 jours, il parle à lui, il se fait passer pour une autre personne. Oui, je te jure devant Dieu, Aka Ismaël. Tu vois, donc, il me dit non, qu'il s'appelle Hervé, que lui n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, que c'est lui qui organise les débats pour vous là-bas, que lui, il organise les débats, mais actuellement, il a San Pedro, il a parlé à moi hier, même avant-hier. Il m'a dit qu'il a San Pedro pour le travail de la radio, que lui, il n'est pas pasteur, il n'est pas chrétien, mais lui, il organise les débats seulement là-bas, il travaille là-bas avec vous, mais lui, il n'est pas pasteur. Sinon, lui... Ok, donc, voilà un peu. Déjà, Ismaël a quand même ce jour aux étonnés. Que comment le gars va me dire, lui, il est pasteur Jean-Luc, il va me dire qu'il est animateur Hervé qui travaille pour la radio, qu'il allait même en mission à San Pedro pour la radio. Donc lui-même déjà, il se joue aux étonnés. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Je ne vais pas trop aller vite en besoin et je ne vais pas aussi... Parce que Ismaël Aka, moi, mon souhait, c'est d'avoir un débat avec lui. Moi, c'est mon objectif qui est là. Je suis beaucoup objectiviste. Donc, comme je dois faire un débat avec lui, je ne vais pas être dur pour ne pas qu'il refuse. Vous voyez à peu près. Donc, je subis certaines choses. Mais en même temps que je subis certaines choses, je suis pointu. Et je suis objectiviste et je vois clair et je continue avec lui. Donc, vous voyez déjà. Lui, il s'est joué aux étonnés déjà. Bon, comment quelqu'un qui vient de l'appeler, lui, il est pasteur Jean-Luc. Et il me fait croire qu'il est animateur Hervé. Et il dit là-bas, et Asmaïlaka, lui me dit que non, c'est pas Hervé, mais c'est pasteur Jean-Luc. Pourtant, lui me dit qu'il est Hervé, il n'est pas Jean-Luc, et il organise les débats pour Jean-Luc. Bon, vous voyez que tout est mélangé. Bon, la première question que je me pose, est-ce qu'Ismaïlaka et ce gars en question ne sont pas des complices? Ça, c'est la première question, la première interrogation. Les deux là sont des complices, mais Dieu les a livrés seulement sur un plateau d'or, c'est tout. Ils sont des complices. Mais quelqu'un vient, il s'assoit à la radio, et toi, Ismaïlaka, tu lui poses des questions sans le connaître. Toi, musulman peut inviter quelqu'un à la radio sans le connaître.
Et pourquoi Ismaël Aka permet que ça soit à la radio là-bas, sur les réseaux sociaux? Parce que, justement, ce que le gars dit, ça l'arrange. Si le gars disait qu'Allah n'était pas Dieu, que Mohamed était un faux prophète, que les musulmans vont en enfer, il n'allait jamais permettre que ce gars-là, on va jamais le recevoir sur leur plateau de radio. Mais comme le gars dit que Jésus n'est pas mort à la croix, Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est venu uniquement pour Israël, et que Jésus n'est pas ressuscité, bon, comme le gars dit ce genre de choses, ça arrange pas, c'est le point de vue de l'islam. C'est la croyance islamique. Donc lui, ça l'arrange. Donc il peut venir maintenant vulgariser cette opinion-là, selon ce point de vue, à la télé, à la radio, pour que les gens puissent être contents, donc les musulmans soient heureux. Vous voyez un peu? Donc envoyez les frères pour qu'on continue la dernière partie. Il parle que la dernière partie. Envoyez les frères rapidement, les frères. Vous voyez que c'est intéressant. Hein, parce que nous partons maintenant, voilà, on va aller juste un peu à nos profondes, avant d'aboutir à la conclusion. Donc, partagez rapidement les fleurs, chap, les cadeaux. J'en ai besoin, c'est important pour que le live ne puisse pas encore. Parce que souvent, quand on fait, que ça devient très intéressant comme ça, les frères restent, ils ne tapotent plus et ça commence à berguer. Donc, pour ne pas que ça bergue, qu'on coupe là, je pense que rapidement, donner un peu juste les cadeaux, un peu, et puis on va continuer. Voilà, le frère Poutine est toujours là, le frère Thomas également. C'est très important. Fils de l'homme aussi, comme d'habitude. Voilà, rapidement, faites un peu les frères, c'est important. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il va vous bénir. Voilà, notre Dieu n'est pas ingrat. Donc, c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Aie confiance, oui, c'est important. Voilà, fils de l'homme, il est aussi beaucoup régulier, beaucoup actif. Le frère Thomas aussi beaucoup actif. C'est important. Pourquoi on continue? Alors, on va continuer, frère. Donc, on va continuer, suivons toujours. Continuons. Continuons. TikTok. Celui avec qui tu dois échanger là. J'ai fait exprès pour qu'il fasse une vidéo dans laquelle lui-même s'explique et lui-même demande l'objet. Lui-même demande l'invitation. C'est ça. Voilà. Donc il a fait la vidéo. De toute façon, il est connu. Il est connu sur la toile et autres. Donc du coup, moi j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui que nous on connaît. C'est lui avec qui tu as pour échanger. Si débat il aura là, c'est le pasteur Jean-Luc. Maintenant, moi je connais savoir. Voilà. La vidéo dont tu parles là, où tu lui as demandé, il a dit non que selon la Bible, Jésus, selon les Écritures, Jésus n'est pas, il a été pendu, mais il n'est pas mort à la croix, il n'est pas Dieu, qu'au paradis on se marie, tout ça là. Il était à côté de lui, il était en chapeau, et puis toi tu étais à côté, et puis tu lui as demandé, donc ça c'est selon votre Bible, et puis il a dit oui, selon la Bible. Voilà. C'est lui qui m'appelle depuis, je connais sa voix. Mais c'est lui qui m'appelle depuis, et c'est lui-même tout à l'heure, c'est lui qui m'a appelé tout à l'heure, et puis il a dit, toi que tu m'appelles pour confirmer. Tout à l'heure, je viens de parler à lui, et puis il va t'appeler pour que tu m'appelles pour confirmer si c'est une radio, et puis maintenant, il y a des préoccupations. C'est le même individu en question, mais il ruse en fait. Depuis 3 jours, il est en communication avec moi, il ruse. Il se fait passer pour une autre personne que lui, il n'est pas pasteur. Voilà, il dit, mais c'est toi le pasteur Jean-Luc. Il dit non, il n'est pas le pasteur Jean-Luc, que lui, il travaille avec vous. Que lui, il organise les débats, que lui, il travaille seulement, c'est tout. Qu'il n'est pas dans fait des débats, il n'est pas qu'il n'est pas musulman. Bon, moi, un homme comme ça. Il faut dire la vérité. En tout cas, tu auras l'opportunité de le confronter à ces trucs et de le recruter si possible. Mais bon, moi, je sais pas qui t'appelle et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. En tout cas, si c'est lui, vraiment, il aura des comptes à rendre quand il sera en face de moi ou en face de toi. Mais bon, moi je veux juste savoir est-ce que les conditions, est-ce que vraiment tu veux vraiment que le débat ait lieu ou bien tu préfères que ça on abrège? Non, il y a deux choses. Bon, faire débat avec un pasteur, si vraiment, bon, moi je sais que c'est le même individu en question, il n'est pas sérieux, bon, c'est pas grave. Bon, il lui a dit que, moi, M. Fournier, j'ai une équipe, je ne sais pas n'importe qui, quand il doit me lever pour aller faire débat quelque part, il faut qu'il y ait une pré-rencontre, ça veut dire une rencontre avant le débat. Et je lui ai dit, il m'a appelé depuis lundi ou dimanche, je lui ai dit, il faut que ce soit fait le plus vite possible, le plus grand tard, mardi, si ça doit avoir lieu le mercredi, il faut qu'on se voie avant ça, c'est pas le jour J, on va rentrer dans les discussions inutiles. Il a dit, il n'y a pas de problème, il fera tout pour qu'on se voie avant ça. Voilà, il dit ok, et il m'appelle pour ne pas qu'on se rencontre, tu vois, il est rusé, pour ne pas qu'on se rencontre, il me fait croire qu'il est à San Pedro. Quelqu'un qui a parlé à moi, il dit il est déjà à San Pedro. Pourquoi? Il veut éviter la rencontre. Oh, il lui a dit, sans la rencontre, le débat ne peut pas être possible. Il lui a dit ça, il faut qu'il y ait une rencontre, même que ça soit, même si tu n'es pas là, tu as une équipe quand même. Oui, ouais, si tu travailles à Ismaël Aka, on peut se rencontrer. On échange, on met les points sur les îles, tout, et puis il n'y a pas de problème. Parce que moi, je me déplace avec mon équipe technique. Je me déplace avec beaucoup de personnes. Donc, il faut qu'on se voie d'abord. C'est comme les personnes qui seront habilitées à rentrer dans la salle. Il faut que tous on s'asseye, on fait les clauses, tout. Le timing, tout est clair.
et c'est publié, et les gens savent de quoi il s'agit, et on va savoir de quoi il va s'agir, et ils vont savoir de quoi on va parler, et même le thème, tout. Là, quand on est sur le plateau du débat, s'il y a un trucage quelque part, s'il y a une corruption quelque part, une injustice quelque part, les gens vont savoir déjà, puisqu'on va déjà publier tout déjà sur les réseaux sociaux. C'est qu'il a dit, il dit, il n'y a pas de souci. Et au dernier moment, il me dit, non, il est à San Pedro. Il dit, mais même si tu dois aller à San Pedro, mais quand même, tu dois le dire quand même un peu. Mais tu ne me dis pas, c'est moi, je t'appelle, c'est maintenant que tu m'apprends, par moi-même, mon appel, que tu es à San Pedro. Bon, et s'il ne t'a pas appelé, il parle pas. Tu vois, là, c'est pas trop quoi. Il dit, bon, ok, comme tu dis, tu es à San Pedro, bon, je te conseille de ça. Peut-être que c'est vrai. Mais si tu as une équipe, tu n'es pas seul. Il dit, oui, il dit, mais tu travailles avec il dit, travaille Ismaël Aka, il dit, ok. Donc, il faut dire à Ismaël Aka, je le connais, qu'il m'appelle, on va se rencontrer, on va planifier les choses, et puis bon, si les choses doivent aller, ça va avoir lieu. Il a dit, il n'y a pas de souci. Tu vois déjà que toi-même, il n'est pas sérieux, même à toi-même là-bas. Il te mélange, moi, il me mélange, mais bon, tu vois, il te dit autre chose, il me dit autre chose, c'est pas sérieux. Tu vois, non, c'est pas bon. Bon, moi, avec moi, c'est le même qui m'appelle, c'est le même qui me demande le débat, c'est le même qui dit qu'il va t'appeler. Bon, je ne sais pas s'il y a un service de communication derrière lui, c'est vraiment là, je ne suis pas informé. Mais il dit travaille à toi. Il m'a dit travaille à toi. Il y a des audios, il dit travaille à toi. Il n'y a pas de. Voilà, il dit qu'il te mélange. Moi, il te mélange. Moi aussi, il vient chez moi, il me mélange. Il n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il n'y a pas de chrétien qui travaille avec moi. Voilà. Il a dit, il n'y a pas de chrétiens qui travaillent avec moi. Oui, mais c'est clair, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Les frères suivent, ils comprennent. Hein, il n'y a pas de. Voilà. La partie là. Quelqu'un qui travaille avec moi. Tu vois déjà. Il a été très clair. Donc, il travaille à la musulmane. Lui, les musulmans, il travaille à la musulmane à la radio. On peut pas voir un chrétien dans une radio musulmane, mes frères. Même en rêve, même, on peut pas faire ça. Vous voyez? Donc, Ismaël Aka est clair que ce gars, c'est un menteur. Donc, déjà, il est en train d'exposer le gars. Mais l'autre question que je pose là, est-ce que le gars et Ismaël Aka ne sont pas en complicité? Est-ce que c'est pas les collègues? Et puis Dieu les a livrés comme ça? Ça, c'est une autre question. Frère, ça continue, non? Continuons. Il m'a dit, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, mais souvent il dit, il va souvent. C'est pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, moi, il n'y a pas quelqu'un qui travaille avec moi dans la radio. Parce que la radio, même derrière son équipe, c'est avec l'équipe de la radio. Il ne sait pas pourquoi les gens font des choses comme ça. Il faut dire clairement, ah, c'est moi, je me passe Jean-Luc, je vais faire des débat. Peut-être qu'il a peur, ou bien il ne veut pas que tu saches son identité. Peut-être ça peut être la peur. Moi, je ou bien peut-être, je sais pas. Si tu le connais, si tu sais que c'est lui, peut-être tu vas faire un débat avant le débat, le gronder, le sermonner, tu vois, peut-être. C'est pas. Non, mais c'est pas ce qu'il a mis, mais bon, lui, seul saura, c'est ça. C'est pas. Ce livre entre eux. Les gars, ce livre, ils disent, c'est parce qu'est-ce qu'il anime. Que moi, si je connais son honnêteté pour elle là, je vais le gronder, je vais le sermonner, Bon, comment je vais sermonner mon co-débatteur? Quelqu'un dit, oui, je vais faire débat avec toi, si tel, et je vais te sermonner comment? Vous voyez, déjà, frère, nous on voit clair, hein, on voit très loin, continuons un peu. Il y a des choses souvent on a fait avant, mais maintenant il y a des choses où on peut se comprendre et puis on avance. Tu vois, toi, on n'est pas ennemi, toi, moi, on s'est vu autrefois à CDCLM, on a causé bien. Et là, on dit, on dit quoi encore, on a causé, on a échangé de façon courtoise, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est quand c'est les débats, il faut être honnête. Parce que quand c'est comme ça, là, moi j'ai une équipe, tu sais, quand tu vois les affiches, tu sais que moi je ne suis pas informaticien. Tu vas voir les affiches, tu vas voir les publications. C'est normal, tu diriges une équipe. Voilà, c'est une équipe, c'est une très grande équipe même, où il y a des grands informaticiens, c'est eux qui font ça, c'est pas moi. Donc moi, quand il y a des informations, et puis je leur donne, et puis maintenant eux ils font. Sinon, tu vois, ils répondent aux gens sans que ça soit. Les gens pensent que c'est mon nom qui s'apporte. Donc, les gens, c'est le souvent qui répondent. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est toi qu'on invite. Donc, si toi, tu n'as pas de satisfaction au niveau de l'invitation, tu peux décliner. Il n'y a pas de problème à ça. Non, mais c'est déjà clair. Le fait que même ce qu'il a fait depuis moi, même tu sais, il y a des choses que tu ne sais pas. Ismaël Aka, le gars n'est pas sérieux. Et puis, d'abord, même, il m'a fait connaître beaucoup de choses. Joël, on dit quoi? Mon équipe technique est allée voir. Joël Giulioni, sois salué depuis ta position. Voilà, on est là, c'est un petit frère, voilà, du village qui vient de nous prendre en cours, qui me salue. Joël Gideoni, sois salué mon petit. Voilà, donc c'est ça, on est en train de manger la bonne nourriture ici, la nourriture fraîche. Donc, mange avec nous, mets-toi à table. Continuons. Les filles de choses, on a vu que vraiment il a été démasqué, c'est pas correct. C'est pas comme ça on fait, tu vois, non. Tu vas dire autre chose, moi, je donne une version à mon équipe, et sur mon dos, tu fais autre chose, et quand ils découvrent encore, ils voient que ce que tu me dis, ce qu'eux, ils ont vu là, c'est pas la même chose. Et il y a plein de personnes qui ont demandé, c'est pas bien. Faut me dire, ah oui, je vais faire débat à toi, comme ça, et puis c'est fini. Moi, je mange l'homme. Tu me dis, là, on va venir faire le débat propre, les gens vont voir la vérité, c'est fini, on va pas se donner coup de poing.
Pourquoi tu me mens, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas honnête. Tu dis que tu travailles à Ismaël Akapon. Toi, tu viens dire qu'il ne travaille pas avec toi. Bon, maintenant, bon, il a fait là. Vous avez fini? Ok, les frères. Donc, pour ne pas vous prendre assez de temps, on va aller à la conclusion où j'ai dit, bon, tout ça, c'est long. Ismaël Aka, toi et moi, il faut faire débat. Donc, je vais lui faire maintenant la demande de débat. Lui et moi, déjà, donc, je pense que c'est la conclusion. On va voir. Et après quoi, on va voir deux autres éléments. Voilà, deux autres éléments. Il a dit qu'il veut débattre. Donc, on va aller à la conclusion. Oui, vas-y. Avec un chrétien que sur quelques points de divergence. On a trouvé un chrétien avec qui il a débattu. Quand il a fini, c'est le jour même qu'il a proposé. Est-ce qu'il m'a demandé, parce que pour moi, vous savez pourquoi en conclusion il a demandé de débattre directement à Ismaël Aka? Parce que dans la vie, il faut être intelligent. Et il faut aussi, faut pas chercher une vaine gloire. Voilà, moi, je ne cherche pas de vaine gloire. Tout ce que j'ai fait, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, je ne suis rien. Sinon, je pourrais courir pour aller chercher, par exemple, quelqu'un, courir à quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu, Jésus est tant, il n'est pas chrétien, Jésus, on va se marier. Bon, un tel homme, je vais le fouetter très mal. Je pourrais chercher en même temps, boulou, aller faire des... Non, mais c'est pas ça. Je ne peux pas aller à une radio musulmane. Et puis, lui, quelqu'un est chrétien, je suis chrétien, et on s'affronte. Pour quel objectif même? Dans quel but? Pour avoir quoi? Là, les musulmans vont s'asseoir, et puis ils vont se moquer de nous. Ils vont dire, voilà, ça entre vous les chrétiens, hein. Mangez-vous entre vous, hein. Voilà. Et puis ils vont se moquer. Non. Et puis exposer l'image du christianisme, et puis salir l'image du christianisme. Quand ils sont déjà à plat, ils sont déjà battus sur tout, c'est-à-dire sur tous les réseaux sociaux, dans les face à face, ils ne viennent plus. Ils sont battus partout. Il faut maintenant chercher les guet-apens, il faut chercher maintenant des stratagèmes, les ruses là, pour pouvoir se moquer des chrétiens. Il ne peut pas leur donner cette opportunité, il ne peut même pas leur donner ce pouvoir-là. Impossible, c'est pas moi. En tout cas, ça peut passer par qui que ça fait, mais pas par russophone. Voilà, donc même si je sais quelqu'un, il peut fouetter, mais le fait que ça soit un pasteur ou bien un soi-disant pasteur, il peut aller dans une radio musulmane. On peut aller dans un endroit neutre. Moi-même, je peux trouver un endroit, ou bien lui, il trouve un espace, soit chez lui, hein, dans son temple, là-bas, s'il veut, soit chez moi, dans mon temple, si je veux, ou bien dans un endroit neutre, ni chez lui, ni chez moi. Et on s'affronte. Mais on quitte là, on se soulève, nous, on dit chrétien, et on va aller se trouver dans une radio musulmane, et on s'affronte, les musulmans sont là, puis ils vont regarder. Bon, vous avez vu le jour, là, la vidéo, là, quand je vais, la deuxième partie, on va exposer la vidéo, là. Vous allez voir les commentaires. Quand Ismaël Aka a demandé que c'est un chrétien aussi, un pasteur qui veut faire du débat russophone, est-ce que vous êtes d'accord? Regardez, il n'y a pas un qui a refusé là-bas. Et tous ils sont d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour qu'ils se moquent. Hein? Mais moi, je vois clair que ceux-là, même le là, je vois clair que lui. Vous voyez un peu. Donc, quand il a vu les commentaires, et tous sont d'accord. Et tous les musulmans, les femmes comme les garçons, et tous, oui, on veut, on est d'accord, on accepte, c'est bon, c'est une bonne idée, c'est entre eux, c'est bien. Moi, je ne vais pas permettre ça parce que ma tête, il y a l'eau dedans. C'est pas possible. Je vais dans une radio musulmane, mon débat, je vais c'est avec un musulman. Si ce n'est pas un musulman, foutez le camp, puis on avance. Donc voilà un peu, on va aller à la conclusion, les frères, c'est important. Je vais débattre avec M. Ford. Est-ce que c'est possible? Bon, ça dépend, hein. C'est possible, mais ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, mais il n'y a pas de problème. Si tu veux débattre avec lui et que tu le contactes, si lui il est d'accord, en ce moment-là, tu me fais signe. Et puis on verra dans quelles conditions on fera le débat ou pas. C'est tout, ouais. Voilà comment c'est parti. Maintenant, si derrière ça, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, il appelle, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. De toutes les façons, qui va finir, il se fait passer pour quelqu'un d'autre là. Le jour J là, c'est un homme seulement qui sera en face de toi. C'est l'individu que toi tu veux là qui sera en face de toi. Et on saura s'il ne s'est pas passé pour quelqu'un d'autre ou pas. Ok, je pense qu'on va couper tout court pour ne pas allonger. Voilà ce qu'on va faire. Il y a deux choses que je vais dire, puis on va se séparer en beauté. La première chose, déjà la base est déjà fausse, la base est mal partie. Une maison sans fondement, c'est une maison qui va s'écrouler. Donc déjà, je pense que le petit là même, je dois l'écarter. La deuxième question que je vais te poser, le pasteur Jean-Luc en question là, c'est un musulman mais c'est un chrétien. En tout cas, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Voilà, en tout cas, il n'est pas musulman. Ok, très bien. Voilà, la dernière chose maintenant que je vais te dire, cette radio-là, moi, je souhaiterais avoir mon premier débat, mon premier passage là-bas, je souhaiterais avec un musulman. Ah, d'accord. Voilà, comme c'est une radio, comme tu as dit, une radio déjà à base, qui est une radio musulmane. Voilà, et comme le gars il est indépendant, donc il veut que quand même on fasse l'interreligieux dans sa radio. Il pense que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative.
Mais moi, mon premier passage là-bas, je veux que ça soit avec un musulman. D'accord. Et même si tu veux, je souhaiterais que ça soit avec toi pour le moment, tu peux me faire cet honneur-là. Non, moi, il peut cet honneur-là, du chauffeur, ça, c'est même pas de problème. Et puis, ça sera pour toi. Moi, il y a une seule condition. Écoute-moi. Moi, il y a une seule condition pour débattre avec toi. Pour parler de 2 conditions. Vas-y. Un débat sans invective, sans insulte. Oui, oui. Et puis, parce qu'on est dans une période vraiment un peu sensible. Donc, je ne veux pas être la cause ou bien le moyen par lequel les choses s'enflamment. Ça fait un. Mais le 2, c'est que toi et moi, si on doit avoir un débat, ça sera un face à face. C'est seul, je suis seul. Il n'y a pas lecteur, il n'y a pas bruit, toi seul, moi seul, et puis un animateur. Comme Moussa Gani n'est pas là pour faire l'animateur, parce que moi je ne peux pas faire le débat avec toi et puis animer en même temps. Oui, oui. Voilà. Donc on va organiser, je vais m'entretenir avec mes gars. Oui, oui. Puis quand il est là, pour quand il a la possibilité de serrer, les soucis, on va le faire tranquille, quoi. Merci, mon frère. Moi, il te veut. Moi, il te veut. Mais tu vas me faire quoi? Je suis ton frère. Si tu ne me fais pas d'avoir. Voilà, il te veut. Mais en fait, c'est l'image. C'est l'image passée, c'est l'image qu'on sait que moi je ne vais pas associer. Je ne vais pas m'associer avec quelqu'un qui peut créer peut-être des incidents au travers de ses propos. C'est tout, hein. Sinon, si tu ranges, si tu soignes tes propos, tu soignes tous nos propos, et puis on vient dans une... J'ai fini quoi. Vas-y. On soigne nos propos, puis on vient un débat respectueux, respectable, argument contre argument, face à face. Il n'y a pas de problème, moi je suis partant tranquille, quoi. Ismaël, je te promets ça. Je te donne la certification. Et je donne la confirmation que toi, peut-être tu seras très fier. Peut-être que les gens vont dire ça, c'est l'un des meilleurs débats. Je te dis ça au téléphone, là, il a dit ça clairement. Tu vois, nos dernières conversations, un dernier face à face, là, tu as vu, à Béago, là, il n'y avait pas d'injure quand tu es venu dans le matin. Sinon, il n'y a même pas d'injure là-bas. Donc, cette fois-ci, voilà, il faut le faire. Mon premier débat, c'est derrière toi là-bas, ça va même la faire de ça, très intéressant. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ma seule condition. Il faut que le premier débat, il faut que ça soit avec un musulman et du secours avec toi. Donc, on annule celui du non, c'est un plaisantin. Il faut laisser le plaisantin. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Je vais l'appeler pour annuler ça. Maintenant, pour ce qui concerne ton débat, on verra. Je te ferai le retour si possible, Inch'Allah. Vraiment pas. Non, il faut que tu me fasses le plus vite possible. Il n'y a pas de problème. Merci mon frère, merci beaucoup. Ok, merci. On reste en contact. Ok. On acclame ça les frères. Voilà. Donc les frères, vous avez déjà vu. Je pense que pour la première partie, aujourd'hui là, on va bloquer ici un peu. Donc ça c'est la première partie. Voilà. Donc vous avez déjà vu comment ça a commencé jusqu'au bout. Tout ça on l'a fait pour que nos frères, vous qui êtes en ligne avec nous, vous qui êtes dans d'autres pays, vous qui n'êtes pas avec nous physiquement, pour que nous soyons au même niveau d'information. Quand c'est comme ça, c'est bon et on sait où on va et on sait d'où on vient. Quand c'est comme ça, c'est clair. Il n'y a pas d'inquiétude. Très bien. Alors, donc, je pense que là, on va bloquer un peu. Et frère, ceux qui veulent monter, qui veulent intervenir, ils vont intervenir. Seulement, vous devez savoir que ce gars en question, c'est pas un chrétien, c'est pas un pasteur, c'est un musulman. Je n'ai jamais vu un chrétien sur la terre, même le plus petit chrétien de tous les temps, ne peut jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. Il peut jamais dire qu'au paradis, on va se marier, on va prendre femme, on va prendre garçon, garçon va prendre femme. Il peut jamais dire que Jésus a été pendu, mais il a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. Vraiment, un chrétien ne peut jamais dire ça. Donc ce gars-là, c'est un musulman. Vous allez voir tout, c'est un musulman. Donc Dieu les a exposés. On ne peut pas ruser avec des enfants de Dieu, c'est pas possible. Vous voyez un peu? Donc voilà ce qui est fait. Maintenant, par rapport à la vidéo, à son intervention là, cette petite vidéo de 2 minutes, j'ai beaucoup à corriger dedans. Quand il commence, il ouvre la bouche là. Jusqu'à la fin, j'ai beaucoup à corriger selon la Bible. Voilà. Quand il va parler, on bloque, on corrige, on donne un verset, on corrige, on avance un peu. 10 secondes, 20 secondes, on bloque, on corrige encore. On avance 30 secondes, on bloque, on corrige. Jusqu'à la fin, ça sera dans la deuxième partie. Voilà. Et puis, avec les versets à l'appui. Et la troisième partie maintenant, on sait comment on va conclure. Donc, pour les frères, s'il y a des frères qui veulent monter, on va les faire monter. Et s'ils veulent intervenir par rapport à cette première partie, à ce qu'on vient de dire là, alors vous allez intervenir. Parce que le temps avance un peu, on est à 22h moins. 22h, il est 21h43 en Côte d'Ivoire, GMT. Donc on va laisser les frères qui veulent intervenir, on va les écouter. Et leur donner la parole un peu. D'accord, il y a le frère Unique Boy. Oui, shalom voilà. Les prédicateurs, shalom à tous. Marco, voilà. Shalom à toi. Franchement, prédicateur, félicitations encore une fois parce que
L'islam, vraiment, l'islam est tombé. Mais actuellement, ils sont en train de lutter pour se lever. Ils sont en train de lutter pour se relever, mais ça ne marche pas. Je vais essayer de faire une petite parenthèse. Depuis un certain temps, on a remarqué sur la toile ce que nous appelons les fausses conversions avec les musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à terre, ils ne savent plus quoi créer. Ils rejettent les débats. Ils ne veulent plus débattre avec nous. Ils ne veulent plus parler de leur Coran. Ils ne veulent plus parler de leur Dieu. Ils ne veulent plus parler de leur prophète. Ils ne veulent plus parler de leur religion. Et la seule chose qui leur reste aujourd'hui, c'est un faux semblant. Il faut organiser des faux semblants. Et ces faux semblants sont déjà passés par ce que tout le monde connaît, les fausses conversions. Diane qui convertit plus de 100 personnes en un mois de Ramadan. En un mois de Ramadan, parce que je ne sais plus de 100 conversions. Plus de 100 personnes, il convertit plus de 100 personnes. Et je pense que le prédicateur est au courant. Nous les avons pistés et nous avons détecté que ce sont tous des menteurs. En réalité, il ne convertit personne, mais il a un groupe de musulmans qu'il reconvertit à chaque séance, à chaque live. Le monsieur se plaque en live, c'est-à-dire que lui, dès qu'il ouvre son live, tous les chrétiens viennent, je veux me convertir, je veux me convertir, je veux me convertir. Et c'est ce que nous observons du début du live jusqu'à la fin du live. Ça fait combien? 60, ça fait combien? 100, ça fait combien? 150. Mais depuis que nous l'avons démasqué, ça bug un peu là, mettez un peu les... Voilà, mettez les les cadeaux un peu, ouais, ça bug un peu. Voilà. Ça va bloc un peu. Que nous l'avons démasqué, l'apôtre est allé jusqu'à appeler de ces musulmanes qui sont revenus dans son live se reconvertir. Tout ça pour dire quoi? Que les chrétiens deviennent musulmans. Le faux semblant en islam. Mais jusqu'à présent, il a compris. Même ceux qui les soutiennent ont compris que le gars fait des fausses conversions. Entre-temps, nous étions en live avec le pasteur Ménard. Un certain monsieur Jonas, il se fait appeler pasteur Jonas, a appelé. Oui, j'ai ça ici. Voilà. Ce pasteur Jonas a été envoyé par ce même Ismaël Aka. Et nous profitons pour dire, par la même occasion, que Ismaël Aka, c'est un véritable maudit. C'est un maudit. Ce monsieur appelle le pasteur et lui dit que, ouais, si je me rappelle bien de ce qui s'est passé, il y a un monsieur qui voudrait débattre avec lui. Et que le numéro, et s'il peut donner son numéro à ce pasteur-là. Le pasteur, il n'y a pas de problème. Le monsieur vient, on l'écoute, on sent que vraiment, ça ne peut pas être un chrétien, c'est impossible. Son langage ressemble trop au langage des esclaves d'Allah. Alors, on est parti de ce point de vue, on a vu que le monsieur était un faux. C'était un faux. Mais qu'est-ce que Ismaël Aka nous dit? Ismaël Aka nous dit que lui n'a jamais connu cette personne, qu'il ne le connaît même pas. S'il te plaît, une seconde, frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Ce que je vais dire ici, comme c'est le live, c'est mon live, et ça porte mon nom, voilà, je souhaiterais officiellement, en tant que mon frère, parce que c'est ça la particularité des chrétiens. On se dit la vérité, on ne fait pas de combine. Voilà, on ne fait pas d'injustice. Voilà, donc au nom de Jésus, au nom de la vérité du Seigneur, de l'humilité et de l'honnêteté qui nous anime, voilà, moi, je souhaiterais maintenant officiellement en direct là que tu retires ton mot que tu as dit à l'égard d'Ismaël Aka, que c'est un maudit là. Je veux que tu retires ça, frère. D'accord, c'est propre, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc je retire le mot. Voilà, je retire le mot, pas de souci. Merci beaucoup, prédicateur. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Toutefois, ce monsieur nous a dit qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas ce pasteur, comment il s'appelle déjà, voilà, Jonas en question, et que lui dormait chez lui tranquillement, et que il lui envoie un message et qu'il voudrait discuter avec le pasteur. Mais prédicateur, comment ça se fait que quelqu'un qui voudrait discuter avec le pasteur passe par Ismaël Aka avant de rejoindre le pasteur? Ce sont des choses que nous avons compris. Nous avons compris que effectivement ce monsieur, c'est un menteur. Plus tard, le même monsieur prédicateur, le même monsieur va revenir avec le nom Jean-Luc. Au départ, le pasteur Jonas, il nous dit que lui, il faisait partie des églises vases d'honneur. Des églises vases d'honneur.
des églises vases d'honneur. Plus tard, il va revenir, il va dire qu'il s'appelle Jean-Luc et qu'il fait partie des églises des assemblées de Dieu. Tout est mélangé comme ça. Une troisième fois, il va revenir, il va dire que non, lui, il est un musulman converti. C'est-à-dire qu'il était chrétien, il s'est converti en islam et qu'il voudrait faire un débat avec l'apôtre. Le même monsieur. Mais puisque nous l'avons déjà décerné, nous connaissons déjà sa voix, rien de tout ça n'a marché. Le prédicateur, leur dernière tentative, c'était, je pense qu'il est de cela 2 ou 3 mois, quand ce monsieur va m'appeler également pour un débat. Je pense que j'ai envoyé l'audio au frère Marc. Frère Marc, je ne sais pas si tu as écouté ou pas. Ce monsieur va m'appeler en complicité avec Diané. Et quand Diané va se rendre compte après de la personne qu'il appelle, il va annuler le débat. Ouais. Parce que Diané sait. Diané sait. Et la thématique que le monsieur propose, la première thématique, il parle du consolateur. Il dit, le consolateur, que le consolateur n'est pas Jésus-Christ. Bon, je dis, moi là, je te dis que le consolateur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pour toi, qui est le consolateur? Il dit, le consolateur, c'est un homme qui doit venir après Jésus. Quel est son nom? Il dit qu'il ne connaît pas son nom. Débat, sur ce côté-là, la thématique est annulée. Parce que moi, dans le débat, je vais te poser la question. Quel est le nom de ce consolateur-là? Si tu n'as pas de nom, ce n'est pas la peine qu'on fasse le débat. Il passe par là maintenant, il va de l'autre côté pour dire la divinité de Jésus-Christ. Après, c'est la crucifixion. Et en la fin, on a choisi la crucifixion. C'est à partir de là que maintenant, que Diané va rentrer en jeu. L'audio est là, tout le monde peut l'entendre. On l'a joué plusieurs fois. Voilà, à partir de là que Diané va rentrer en jeu, il va poser la question, moi là, je suis qui? Et quand il va savoir, le monsieur sera frustré. Prédicateur, ce monsieur, en tout cas personnellement, après l'avoir bien observé, c'est un musulman. Voilà pourquoi il aime toujours avoir un chapeau. C'est mon constat, hein? Un chapeau sur la tête à chaque fois. Qu'est-ce qu'il cache avec le chapeau? D'autant plus qu'un prédicateur du véritable Seigneur, le véritable Dieu ne peut pas avoir un chapeau sur la tête et prier le Seigneur. C'est impossible. Mais ce monsieur cache quoi avec le chapeau sur la tête? Il cache quoi? Est-ce qu'il y a la trace de prosternation? Si oui, mais qui nous montre juste la trace de prosternation, c'est tout. Mais pourquoi mettre toujours un chapeau sur la tête? Étant donné que le prédicateur, vous l'avez démasqué, le défi est lancé à Ismaël Aka lui-même. C'est clair. Je m'étonne de voir que sur une radio musulmane, ils ne veulent pas débattre eux-mêmes avec les chrétiens, mais ils veulent faire débattre 2 pasteurs. Mais ça, c'est quel jeu? C'est paradoxal. Mais c'est pas possible ça. Si Ismaël Aka est garçon, qu'il fasse le débat. La dernière fois, il faisait un live, il disait, ça dit que c'était comme si tu avais déjà accepté le débat, et puis il disait, ah, de toute façon, quand le prédicateur va arriver et qu'il va commencer par s'attaquer en même temps à la personne de Jean-Luc, il arrête le débat. Mais je me suis posé la question, est-ce que le prédicateur dit qu'il va faire débat avec Jean-Luc? C'est ce que je me suis posé comme question moi-même. Moi, il ne va pas l'eau dans mes narines, mon frère, il va l'eau dans ma bouche. Non, mais, prédicateur, non, mais le gars, c'est un plaisantin. En fait, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est le faux semblant qu'ils veulent mettre sur le point parce qu'ils ont perdu tous les débats. Ça, tout le monde le sait, ils ont perdu tous les débats. Maintenant, ils veulent ruser. Ils veulent ruser eux-mêmes pour pouvoir faire quoi? Ils veulent ruser eux-mêmes pour pouvoir faire asseoir maintenant l'islam d'une autre manière. Mais vous êtes tombés, vous ne pourrez plus vous relever. Donc, prédicateur, j'espère qu'il acceptera le débat, puisque lui dit souvent que le président, l'autre fuit. Nous espérons que lui aussi ne va pas fuir. Parce que s'il dit des autres que les autres fuient, il faut que lui, il montre qu'il est garçon. C'est clair. Il montre, mais nous, on veut voir ça. Parce qu'on a déjà vu le faux fuyant de face à toi, prédicateur. Quand tu es allé, ça veut dire que tu es garçon, tu t'es transporté jusque dans leur forum. Est-ce que tu as cœur de dire que Jésus est musulman devant moi? Le gars, il a pris la fuite. Est-ce que tu as cœur de dire que Jésus est musulman? Mais tout le monde se rappelle. Moi, je me rappelle comme c'était hier. J'ai regardé cette vidéo-là plusieurs fois. Mais j'étais étonné de voir qu'il a dit non, c'était la ruse, c'était juste pour t'attirer. Non, on va maintenant débattre entre le chrétien et le musulman qui entre au paradis. Plaisantin. Non, mais ça, c'est clair. Prédicateur, il faut lui faire ça bien. On va demander à tous les frères de partager cette vidéo-là, de partager. C'est-à-dire que le défi, la pasteur, fais ça dans une vidéo, une courte vidéo. On va relayer sur tous les panels. On va voir si Aka est garçon. Le reste, il va s'occuper de ça. Il va s'occuper de ça bien même. C'est clair. On va voir si les garçons, qu'ils acceptent le débat.
qu'il laisse Jean-Luc, cette marionnette de côté, et qu'il vienne au front lui-même. Voilà. Parce que il a dit même qu'il s'appelle Jean-Luc. Il ne s'appelle ni Jean-Luc, ni Jean-Hervé, ni Jonas. Tu sais, Dieu l'a livré. Moi, il m'a contenté depuis, dans quel mois? Le mois de mars. Le mois de mars, depuis le mois de juin. Il m'a contenté, il veut faire débat avec moi. Et il a dit qu'il s'appelle pasteur Jonas. On va écouter ça tout à l'heure, vous allez voir. Juste le début, c'est-à-dire le début, il se présente. On va écouter le début tout à l'heure, vous allez voir quand tu vas finir. Tu vois, donc c'est un plaisantin. Je peux pas, d'abord même, ça sera incorrect, ça sera incohérent que moi, je mets pied dans une radio musulmane et il m'a fait débat avec un pasteur. Il y a quoi dans ma tête? Astafroulaye. Il y a quoi dans ma tête? Non, mais on va écouter et puis tu vas continuer. On va écouter mais puis tu vas continuer. Oui, allons-y. Quand il a oublié qu'il m'avait écrit il y a longtemps, j'ai gardé ça. Il a dit quoi? Oui, il s'est présenté, il a fait une autre vocale et il se présente. On va écouter ça. Bonsoir.